Allô, mes cocos, j'espère que ça va bien. Le jour du 1er octobre de l'année 2023, aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 3 de Dans ma face, le podcast. Hein? Partout sur les internets, LinkedIn, Facebook. Ensuite de ça, c'est disponible sur YouTube. Il y a aussi Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Tous les moyens sont bons pour rejoindre l'univers de Dans ma face. En fait, tous les moyens sont bons pour Dans ma face rejoindre ton univers à toi, plutôt tes oreilles, tes yeux, ton cœur, ta tête. Ça me fait du bien de recommencer mon show aujourd'hui avec vous. Vous avez vu ceux qui regardent la version visuelle et non seulement audio. Un nouveau décor en arrière. Ben oui, cet été, moi, j'ai déménagé, séparation. J'ai plus mon petit studio que j'avais. Mais je me suis recréé une ambiance de studio dans mon nouveau chez moi. Ça me rend confortable. Vous savez, hein, lorsqu'on s'est quitté un peu là, la dernière saison, en introduction, je vous parlais de la découverte là, et du travail en cours de mon diagnostic d'autisme invisible, puis des réalités que ça avait dans mes relations personnelles avec les gens, mes relations professionnelles, puis ma relation avec mon environnement, puis même ma relation avec moi-même. Puis ben, de plus en plus, je fais je me fais le cadeau finalement d'être de plus en plus authentique, tu sais, pour qu'il y ait moins de clash justement dans ma vie entre, tu sais, c'est qui Nathan finalement. Tu sais. Fait que je vais vous le dire. Pour parler aussi bien dans un beau micro tout neuf et partir un podcast avec une introduction comme ça, moi, juste avant, j'étais en train de dire à mon invité de ce soir que ben j'étais tout mal, j'avais le côlon irritable, puis j'étais en train de chier dans mes culottes. Puis vous le voyez pas en ce moment, puis ça reste étonnant. Mais c'est vraiment la réalité. J'étais en soir, je capotais, j'étais en train de faire une crise de panique, puis je me disais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça dans ma vie? Un podcast un lundi soir comme ça, tu sais, à 20h. Ben parce que honnêtement, c'est une des choses que j'aime le plus faire de ma vie. Puis j'ai lu dans ma vie que si s'il y a quelque chose que tu fais puis que tu ferais même si tu n'étais pas payé, puis que c'est une passion en plus, ben il y a quelque chose pour toi là-dedans. Il y a quelque chose qui est là. Puis tu sais jamais où est-ce que ça pourrait se rendre même. Parce que tu es prête à le faire sans que ça soit pécunier. Tu es prête à le faire parce que ça te fait évoluer en tant que personne. Puis moi, ben, dans ma face, ben, vous savez, hein, il y a eu plus d'une trentaine d'épisodes. J'ai eu des invités qui m'ont raconté des tas de choses dans mes oreilles puis dans ma face, des affaires que je m'attendais pas en toutes. Puis des affaires que c'était cohérent avec ma vie, où ça me faisait comprendre des affaires, ou même des affaires que ça m'a fait me sentir moins tout seul, que j'ai fait « Ah, ben tabarnouche, c'est intéressant. » Tu sais, je pensais que j'étais tout seul à être de même. Finalement, mon invité aussi. Tu sais. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que ce soir, c'est spécial comme épisode. En fait, on a décidé de faire un peu un genre de bricolage, moi puis mon invité. Fait que mon épisode, mon épisode du retour de la saison 3, finalement, mon invité va être plus l'animatrice ce soir, parce qu'elle va se payer le trip dans la vie d'être the first place. Fait que c'est elle un peu qui va runner mon show parce qu'elle va me poser des questions, des choses que les gens veulent savoir des fois dans la vie, sur peut-être le sujet de l'autisme ou sur moi, ou on va le voir ensemble. Puis pourquoi je vais vous dire, pourquoi que c'est elle qui va faire ça ce soir, c'est que elle s'appelle Mélanie Grenier. Puis moi, je l'ai rencontrée, elle, vous savez, je suis un consultant, coach expert LinkedIn, ce qui me permet de rencontrer des gens dans cette mission-là que j'ai d'aider les gens à utiliser LinkedIn. Mais ça me fait avoir de l'interconnexion humaine. Ça me fait avoir des moments précieux souvent avec les humains que je rencontre. Les humains que je rencontre dans mes sessions. Pas tout le monde, tu sais, je vais vous le dire, moi être honnête, il y en a des fois, j'ai eu hâte que ça finisse la session, mais pas Mélanie. Même qu'on a eu de la misère à avoir des sessions.
Parce qu'on se demandait comment ça va profondément, puis on se répondait. Puis on avait des choses, chacun, elle et moi, dans nos vies, on a des choses qui se trament. Puis moi, il s'en passait des grosses. Comme vous savez, j'étais en séparation à ce moment-là pendant l'été, c'est ça. Puis ben, ça m'a fait rencontrer quelqu'un qui est très empathique. Moi, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'empathique comme Mélanie. Puis elle va pouvoir nous dire en plus elle-même dans quoi qu'elle travaille, dans la vie. Je vais la laisser se présenter un peu aussi. Puis je trouve ça important. Puis je vais vous dire que, en tout cas, selon moi, quand tu travailles avec des humains, il faut que tu sois un humain. Puis elle, les babines suivent les bottines. C'est ça qu'on a avec Mélanie. Puis elle m'a laissé être moi, vraiment d'une manière que j'ai rarement vue dans la vie, surtout par rapport à ma clientèle. Des fois, je me garde une petite gêne, puis j'essaie d'être rigolo, sympathique, mais non, elle m'a vraiment laissé être moi. Puis j'ai trouvé ça génial. Puis ça, comment je pourrais le dire? Je trouve ça intéressant que des gens qui ne sont pas tes frères, tes sœurs, tes blondes, tes amis proches avec qui tu peux connecter puis créer des safe space dans la vie. Je trouve ça intéressant. Donc, on va l'accueillir. C'est Mélanie Grenier avec nous ce soir au retour de Dans ma face. Comment ça va? Hey, salut Nathan, ça va super bien, merci. Quelle belle introduction. J'avais le sourire pendu jusqu'aux oreilles. Je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on se parle, c'est comme ça. Mais merci, merci Nathan. Je suis tellement contente d'être là. Vraiment, c'est un peu un bonheur. On va dire ça comme ça. Ça, t'es chanceux. T'as le sourire quand on se voit. Moi, la moitié du temps, j'ai l'air bête, puis toi, tu vis avec. Là, il est sérieux un peu. Là, Hey, non, écoute, c'est tellement facile avec toi. Puis, tu l'as dit dans l'intro, là, on s'est connus parce que oui, j'ai bénéficié de tes services, puis j'en bénéficie encore d'ailleurs. Puis, il faut que je le dise aux gens d'entrée de jeu, j'ai trouvé que tu étais tellement un bel être humain dans toute ton authenticité. Puis je me suis dit, Nathan, il faut que les gens te connaissent. Il faut qu'ils connaissent tu es qui, c'est quoi ton diagnostic, comment tu vis avec ça, etc. Puis aujourd'hui, tu me fais le bonheur d'être là à moi te poser des questions dans ton podcast. Ça, c'est... Ouais. Wow! Merci. Vraiment. Tu sais, puis quand on en a parlé, tu sais, comme je trouvais que c'était une belle idée, puis en même temps, je te disais à quel point que ça me sortirait de ma zone de confort parce que pour moi, c'est plus facile de poser des questions au monde puis d'aller en profondeur, puis de surfer avec ça, puis de dire « Ah, moi, ça m'est arrivé quelque chose de semblable », que de vivre l'inverse dans la vie, de me faire poser des questions. J'ai de la misère un peu. Puis, tu sais, pour faire de confession à tout le monde, j'avais une étape importante cet après-midi dans tout ce qui est du diagnostic d'autisme en ce moment. Fait que j'ai eu un entretien quand même d'1 heure et demie au téléphone avec un spécialiste qui m'a posé des questions des orteils aux oreilles jusqu'à ce que je mange, à ma vie sexuelle, à tout. Fait que je suis comme en processus en ce moment dans la vie de répondre à ces questions-là, de déballer ces informations-là sans les retenir. Fait que il n'y a pas de censure, hein, Mélanie, elle peut me poser n'importe quelle question. Puis s'il y a des gens qui participent, parce que c'est interactif, hein, fait que s'il y a des gens qui ont des questions puis que j'ai le temps de les voir là, sur le côté ici là, de mon écran, les médias sociaux, ben je répondrai aussi, ça me ferait plaisir. Là, c'est une question qui est pertinente. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu me demandes que j'ai mangé un matin, non. Là. Non. Je mange pas, style, le matin. Mais on sait que tu manges des burgers souvent le soir, par exemple. Ça, je le sais. On a déjà parlé de tout ça. Hey, Nathan, j'ai envie de te poser une première question, pareil comme tu poses à tous tes invités. Là. Ouais. Si on parlait du Nathan quand il était tout petit, quand tu avais 10-12 ans, juste au début de l'adolescence, là, parle-nous de toi, de la vie que tu avais. Comment tu étais comme petit garçon? J'étais très weird. J'étais très bizarre.
Mettons, pour vrai, je me verrais comme petit gars, puis tu sais, je me prendrais dans les bras, puis je me dirais, ça va bien aller, là, tu sais. Focus sur quelque chose. Parce que quoi? Parce que Ouais. tu Non, étais mais hyperactif ou? moi, j'étais weird parce que j'étais à cheval entre le petit ange puis le petit Chris. Parce que moi, j'étais très attachant pour mes professeurs puis les gens. Ils me trouvaient très attachant euh, par mon intelligence puis par ma manière de communiquer que j'ai développé quand même rapidement. Comme, puis, mais c'était tout le temps ça, le repeat, c'était tout le temps, Nathan, si tu te servais de ça pour faire des bonnes choses, tu pourrais changer le monde. Moi, j'ai un directeur, Normand Lacroix, qui m'avait dit ça, j'avais 12 ans, il m'avait dit, si tu utilisais ça, là, pour faire des belles choses, là, tu pourrais dans la vie, mais tu fais rien que du trouble. T'étais vraiment un petit tannant, là. Tu te foutais le bordel ou qu'est-ce que tu faisais? Moi, c'est parce que je trouvais la vie plate et morose. Je trouvais que c'était en béton tout partout autour. Je trouvais qu'il y avait des règlements partout qui servaient à rien. Je trouvais que le monde manquait de sourire. Puis moi, j'aimais ça faire des momentum pour déranger le monde dans ce qu'il faisait, mais ça m'amenait souvent du trouble, tu sais. Fait qu'exemple, au secondaire, on avait un voyage à Boston, puis il fallait vendre du pain pour vendre, avoir du financement. Puis OK. moi, quand j'étais allé chercher mes pains que je devais amener aux gens qui les avaient achetés, j'ai trouvé ça plus drôle de mettre une tranche de pain dans chaque urinoir de l'école parce que le monde allait pisser sur des tranches de pain. Puis là, ça ressemblait à du pain doré. Puis je trouvais ça drôle au bout dans ma tête. Puis là, j'imaginais le concierge essayer de prendre les tranches de pain dans les urinoirs. Puis que le pain, à cause il est tout trempe, puis il se défait, puis il sac. Puis là, il sait qu'il y en a 22 encore, puis c'est sur 3 étages, puis je les ai tout faites. Moi, j'avais des idées géniales. Je voyais l'idée, puis je me disais, c'est un beau projet, on y va, on le fait. On le Ben, fait. t'as de l'imagination, mais c'est ça qu'on te disait. Ouais. Tu peux-tu t'en servir pour d'autres choses? C'était un peu ça le message qu'on te disait. Hein? Ben, c'est ça, parce que j'avais plein d'idées comme ça qui me venaient dans la tête, puis je voulais expérimenter. Puis c'était du trouble, tu sais, c'était vraiment du trouble. C'était pour faire vivre des grosses réactions au monde, puis de les voir. Jamais voir le monde avoir des réactions là-dedans. Puis pas savoir c'est qui a fait ça, puis qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je disais pas nécessairement que c'était moi, tu sais, en plus. C'est Sur le sûr. coup. Il me faisait payer à un moment donné parce qu'il faisait enquête, tu sais. Mais puis à un moment donné, c'était le genre d'idée que moi j'avais, fait que c'était comme OK, ouais. On sait pas mal ça devrait être qui l'a fait, là, tu sais. Non, ça, c'était des grosses affaires. J'appelle des attentats que je faisais, là. C'était toi à l'école, là, t'étais comme ça. Mais chez vous, Ouais, t'étais comment? c'est ça. T'étais. Tu vois? Moi, j'ai ça. Ça, j'étais même ça quand j'étais comme à l'école, dans la société. Mais en même temps, j'étais le petit gars qui partait en bicycle le samedi à 13 ans pour aller faire du bénévolat dans une maison pour personnes âgées. Puis j'allais jaser à des madames qui avaient été placées dans des foyers, puis que le monde, il venait voir une fois par année à Pâques et à Noël, là, tu sais. Puis moi, Ouais. j'allais passer des après-midi à jaser avec Madame Doré, Madame Lirette, puis ça avait 80 ans, ces madames-là. Puis moi, j'étais le meilleur ami qui venait les voir le samedi. Fait que, tu sais, je faisais des bonnes affaires que le monde capotait, mais je faisais des affaires qui n'avait pas de sens, que le monde capotait aussi. Puis ma mère, elle avait à gérer ça. Puis le téléphone sonnait, puis il y avait des plaintes. Puis tu sais, comme je travaillais à quelque part, je travaillais au Rigolfeur, j'avais 14 ans, puis là, j'avais appelé quelqu'un, puis j'avais fait à croire qu'au Canadian Tire, il avait gagné un bicycle à pédale 9 de l'année, puis là, il fallait qu'il se mette beau, puis qu'il allait prendre une photo. Puis le gars, il s'est rendu, puis là, il est allé. Non, non. Ouais. Ah, Il a je fait l'étoile t'imagine 60. tellement. C'est ça. Puis je me tenais avec des pas fins. Mettons, je me tenais avec un délinquant qui était vraiment plus vieux. Parce que moi, j'étais vraiment naïf. Fait que pour moi, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Fait que moi, j'avais 13 ans, puis j'avais un ami de 21 ans qui habitait dans un demi-sol avec 2 chiens, qui fumait des bites de hache, puis qui me faisait prendre de la drogue avec lui en cachette. Puis qu'après ça, il m'a amené en bicycle à pédale, puis il rentrait par infraction dans des maisons. Puis moi, vu que j'étais plus petit que lui, il voulait me faire rentrer par les fenêtres qui cassaient. Oui. Fait que moi, je rentrais dans les maisons, mais comme je n'étais pas voleur, je volais rien. Fait que je revenais main vide.
Puis, pour pas qu'il soit en crise, j'essaie de passer un peu de temps à la maison, c'est pas revenir tout de suite. Fait que moi, je déplaçais les cadres, puis je déplaçais les plantes, puis les affaires chez le monde. Puis là, je trouvais ça drôle de les imaginer revenir avec leur épicerie, ouvrir leur porte, puis dire, asti, c'est quoi qui se passe? Qui capote? Parce qu'ils savent pas. Moi, on est rentré par le sol, tu sais, le temps qu'ils trouvent la fenêtre. Je trouvais ça génial. Oui, mais tu vois, t'étais pas mal intentionné, là. T'avais juste un petit esprit de, hey, on peut-tu faire de quoi de plus drôle, là, qui existe, là? Puis, c'était fucké. T'étais comme ça pendant toute ton adolescence ou à un moment donné, y a-tu un événement que t'as fait, hey, t'as peu, là, je peux pas. J'ai fait ça jusqu'à adulte. Ouais. Ah oui, ça, j'ai arrêté de faire des mauvais coups quand je suis devenu parent. Oh, OK, raconte. T'avais quel âge quand t'es devenu parent? Ça fait 15 ans. J'ai 37 ans. Fait qu'à 22 ans... Je suis devenu papa. Oh, là, j'ai arrêté de faire... Jusque-là, même, jusqu'à la veille qu'elle soit née, je faisais encore des mauvais coups. Non, pour vrai, moi, je trouvais ça drôle, moi, au bout. Moi, mettons, là, j'avais une vingtaine d'années, là, puis j'étais avec un ami à moi, puis on s'en allait à Montréal prendre une bière à quelque part, là. Puis là, j'avais un Ford Focus. Puis là, on arrêtait à côté de toutes les Ford Focus quand on roulait, puis je leur volais un cap de roue. Je le mettais dans ma valise. Fait que là, j'étais rendu avec 14 caps de roue de Ford Focus pour mon char. Fait, mais eux, il leur en manquait un. Moi, je trouvais ça drôle. J'aurais pu leur en vendre un après. T'aurais pu partir une business de cap de roue. Puis on niaisait, on trouvait ça juste drôle. Tu comprends? C'était des affaires qui n'avaient pas de sens, là. Non, puis j'ai envie de revenir sur quelque chose. Tu as dit quelque chose tantôt. Tu as dit, quand j'étais petit, j'avais envie de me prendre... Tu sais, si je me regardais, je m'aurais pris d'un bras et j'aurais dit, ça va bien aller. Ouais. Pourquoi tu te serais dit ça? Parce que moi, j'avais une grande tristesse en dedans de moi, fait que je faisais ces affaires-là pour vivre des grosses affaires, à quelque part. Tu voulais une grosse émotion. Ouais. Puis, je sais pas comment t'expliquer, tu sais, j'étais ça. Puis en même temps, j'étais un petit gars tout seul dans sa tête qui parlait avec des animaux. Tu sais, genre, c'est comme compliqué un peu comme personnage. Tu sais. Il y a du monde qui sont plus faciles à décrire. Enfin, ils vont dire, bon, ben moi, j'étais quelqu'un de timide, puis je lisais des livres. Ben moi, j'étais quelqu'un de timide, puis je lisais des livres, mais j'étais quelqu'un d'extroverti qui faisait des mauvais coups, mais j'étais quelqu'un de connecter avec les éléments de la nature en même temps. Tu sais, fait que c'était comme tout un mix. Fait que j'avais de la misère à me comprendre moi-même. À 10 ans, j'ai fait une tentative de suicide, moi. Oh, t'es puis puis à 12-13 ans, je fumais du weed puis la cigarette. Avec ton ami de 21 ans? Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé à 10 ans? J'ai été à Sainte-Justine en psychiatrie infantile pendant une période de 2 mois. Fait que en psychiatrie pour les enfants à Saint-Justin, parce que là, c'était dans les années 90. Moi, j'ai 37 ans, malgré que j'ai une belle gueule et j'ai l'air d'en avoir 28. Haha. Mais... C'est vrai, t'as raison. Non, mais je me casse. Non, pour vrai. En tout cas. Mais. c'est vrai. Je me suis gêné dans ma joke, tu vois. Check-les. Mais en tout cas. Mais ouais. Il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas de ressources pédopsychiatriques là, dans les années 90. Ils ne savaient pas quoi faire avec un enfant de 10 ans qui voulait se tuer. C'était pas commun. Là. Il y avait pas, ça ne débordait pas les hôpitaux. Là, je veux dire, c'était pas. Tu comprends? Ben oui. À 10 ans. Fait que là, moi, ben, il y avait le département de psychiatrie infantile à Sainte-Justine. Fait que dis-toi que Sainte-Justine, c'est le meilleur hôpital pour enfants de la province. Fait que c'est là le meilleur département psychiatrique pour enfants de la province. Fait qu'ils m'ont mis là avec des cas lourds. Mais moi, je pensais pas être un cas lourd là, quand j'avais dit ça. Mais comment ça s'est passé? Tu as dit à ta mère, écoute, je vais pas bien, ça me tente plus d'exister, puis là, ta mère t'a emmené à l'hôpital. C'est un peu ça.
En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je voyais une psychologue à tous les mardis déjà parce que j'étais en dépression chronique, qu'on appelle. J'avais été qualifié de dépressif chronique par un psychiatre. Fait que là, j'avais un Hey, suivi attends. thérapeutique. Ouais. Ouais. Puis, ça n'a jamais été facile pour moi d'aimer la vie. Ça n'a jamais été quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un de joyeux de nature. Puis, c'est chiant de vivre comme ça. Puis, on va pouvoir en parler. Tu sais. C'est Ouais. quelque chose qui n'est pas toujours Ouais. facile. Mais la joie, pour moi, c'est très difficilement intrinsèque. Ce que je veux dire, c'est que ça émane difficilement de moi. Ouais. Donc, enfant, j'étais comme ça. Donc, ça s'en rendu compte. Puis là, ben, ça faisait une couple d'affaires bizarres que je faisais. Comme je m'assoyais en Bouddha. Ça, je l'ai déjà compté dans un de mes épisodes. Il y avait des autobus scolaires qui descendaient la côte. Puis là, ils s'en venaient bien vite sur le boulevard. Mais la manière que c'était fait, en haut de la côte, ils ne pouvaient pas voir en bas de la côte. Il y avait comme un angle. Fait que, Ouais. puis moi, ben, je m'assoyais en Bouddha au milieu de la rue. Puis j'attendais de voir si l'autobus allait freiner ou pas dans ma face. Fait que si ça freinait, ben, j'avais gagné une journée de plus. C'est pas moi qui décide. Fait que c'était comme un genre de jeu entre genre all-in. Ouais, Tu sais? tantôt tu disais, j'étais à la recherche d'émotions, là. Ouais. Tu les as trouvées, tes émotions? Ouais, mais le monde ne trouvait pas ça normal, fait que ça me mettait bien des problèmes après. Tu peux comprendre qu'après ça, C'est sûr. C'est sûr. le conducteur qui est débarqué, les yeux bien ronds, il m'a amené ébahi, genre, puis que lui, il a été obligé de voir un psychologue après parce qu'il a eu peur de tuer un enfant. Ben, tu sais, Hey, c'est c'est clair. c'est des répercussions après à quoi moi je pensais pas dans ma tête d'enfant. Tu sais, c'est comme j'ai déjà pogné un lighter. Mon ami, il y avait un lighter dans l'autobus, puis là, on trouvait ça drôle. Quand tu allumais le lighter, ça fait des flammes sur les jeans, tu sais. Mais ça enflamme pas le jeans, mais ça fait comme une flamme dessus. Fait qu'on passait ça, c'est les cuisses des petites filles, puis on trouvait ça drôle dans l'autobus. Mais moi, je pensais pas que la petite fille était traumatisée puis qu'elle avait peur à ce moment-là. Moi, je trouvais ça juste drôle. J'avais pas beaucoup d'empathie sur l'émotion de l'autre, ce que lui vivait là-dedans. Fait que ça a été un problème aussi à un moment donné. Mais tu vois, eux sont allés pour dépressif chronique. Puis là, à un moment donné, mon père, j'ai écrit une lettre, puis elle l'a trouvé, tu sais, au bon moment. C'était un testament. J'avais 10 ans, j'ai fait un testament. Genre, je donne ça, puis ça à mon frère. Tu prendras soin de mon cochon d'Inde, s'il te plaît, puis je m'en vais rejoindre grand-papa à l'autre bord, là. Mon grand-père était mort un an ou deux avant, puis c'était un modèle masculin pour moi important, mon grand-père, dans la vie. Puis il était mort du cancer du poumon. Puis ben, on m'avait dit à cette époque-là tout le temps qu'il était parti à une place où c'était harmonieux, la paix éternelle, pas entouré d'amour. Fait que moi, à 10 ans, je trouvais ça intéressant comme place, vu qu'ici, je trouvais ça plate à chier. Je vais te le dire de même. Non, mais tu sais, j'avais 10 ans, j'aimais pas la vie. Fait que tu sais, je me disais, Chris, c'est tout me donnant envie de traverser l'autre bord, là, tu sais. Ouais. Puis là, en plus qu'on te disait effectivement que c'était beau et c'était le fun, là. Ouais. Là, c'est moi qui ai fait un croche. Comment tu dis ça? En plus, c'est ça que le monde disait, tu sais, à l'époque, pour vrai. Il me disait, à moi, comme enfant, tu sais, ton grand-père est mort, il souffre plus. Hey, puis Chris, moi, je voulais plus souffrir. Tu voulais plus souffrance-là, hein? Non. Je savais pas quoi faire avec. Tu es sorti de l'hôpital pendant, écoute, une dizaine d'années encore. Tu as fait côté bon, côté tranquille, côté je fais des mauvais coups, je fume une coupe d'affaires, puis... En fait, en psychiatrie, là, sans s'en rendre compte, ils m'ont appris à faire quelque chose que les autismes invisibles font parfaitement. Le masquage qu'on appelle. Parce que moi, là, ça faisait 2 mois que j'étais là, là. Moi, j'avais pas plus envie de vivre dans la vie parce que j'étais là. C'était même pire, Chris. Je suis pogné dans des murs de psychiatrie. Moi, j'habitais sur une petite fermette avec des poules, des chiens, puis tout. Là, moi, j'avais pas d'animaux. J'avais... honnêtement, des enfants qui sont très difficiles à cohabiter avec eux autres par leur comportement. Tu sais, Oui. Ah oui, tu disais, c'était des colos, là. Oui. Oui, il y en a un qui voulait juste te mordre tout le temps. Il y en a un autre qui voulait juste te pincer tout le temps. Il y en a un autre qui criait tout le temps. Il y en a un autre qui était weird puis qui avait abusé sa petite sœur. Tu sais, c'était comme... C'est pas plaisant, là, tu sais. Non. Fait que moi...
moi, j'avais compris une affaire à force de discuter avec eux autres. J'avais compris que plus que je leur disais la vérité, plus que j'avais l'impression qu'ils rajoutaient une semaine tout le temps. Fait que Oh my God. OK. j'ai fait, ah, OK, ouais, je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent un petit gars heureux. Ben, on va leur en donner un. Hey, t'es brillant. Oui. T'étais brillant Là, quand t'étais. Ben, t'es encore super brillant, là. ben là, j'ai Mais développé ce que j'ai là dans la vie, mettons. Tu sais, comme là, mettons, pour les gens qui regardent le show, tu sais, moi, je peux avoir le sourire fake de même. Check-moi la gueule, j'ai l'air comme ben bête de même, normal, puis c'est correct, puis tu le sais. Mais si j'ai envie d'avoir l'air souriant, ben oui. ça va Oh, bien. oui, c'est facile. Tu me l'as fait une couple de fois. Ça a l'air vrai, là, c'est Oui, oui. terrible, là. Oui, oui. Ben, c'est ça, je me suis mis à faire. Fait que je me suis mis à faire à semblant que ça allait bien. Comme ça, ben, un moment donné, ils ont fait ah, ben, on sent qu'il y a une amélioration de l'humeur puis du bien-être de l'enfant. Fait qu'on va le renvoyer dans son climat. Mauvaise idée. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je suis devenu. Ma mère m'a souvent reproché dans la vie d'être hypocrite, mais j'ai souvent pensé qu'il avait créé le comportement hypocrite, eux, en termes de défense et de survie pour un jeune enfant. Parce que là, tu peux dire qu'un enfant est hypocrite, je ne crois pas. Moi, je pense qu'un enfant va devenir hypocrite par survie, comme il peut devenir menteur par survie, Oui. comme il peut devenir agressif par survie. Je ne pense Oui. pas qu'un enfant porte l'hypocrisie comme de son essence divine de quand il est arrivé sur la planète Terre. Donc, pour moi, c'est que moi, je faisais semblant que tout allait bien, mais en dedans de moi, tout allait mal. Puis entre les situations, j'essaie que ça ne paraisse pas. C'est comme si ça allait pas bien à l'école, j'essaie que quand j'arrivais chez nous, je faisais semblant que tout allait bien à l'école. Puis si ça allait pas bien chez nous, ben à l'école, pour pas qu'ils posent trop de questions, parce que c'est spécial quand même chez nous, là, ben je faisais semblant que tout allait bien. Là. Fait que ben. Puis qu'est-ce qui j'étais était dans- spécial chez vous? Tu as dit que c'était spécial chez nous? Ouais, ben, chez nous, c'était un climat dysfonctionnel. Là, fait que c'était. Tu sais, ma mère était vraiment malade, puis à l'époque, il y avait des problèmes financiers beaucoup, fait que, ou ce qui était ajouté à ça. Puis elle avait des conjoints qui avaient des problèmes de violence. Il y avait fait que moi, il y avait un climat dysfonctionnel. Tu sais, problème Ouais. de violence économique, sexuelle, physique, émotionnelle. Tu sais, ma mère, mettons, son mari, tu sais, il pouvait arriver à la table, mettons, avec une corde, puis dire je m'en vais me promener dans le bois avec ma corde, je m'en vais me pendre, puis c'est aujourd'hui que ça se passe, ça. Puis on est en train de déjeuner. Ça. Hi. Fait que Ouf! ça, c'est Ben, un c'est exemple lourd, ça. d'un Oui, des oui. Oui. conjoints. Il y a un autre conjoint qui était un fou de la religion chrétienne que il allait dans des retraites de moines là, pour se calmer la fin de semaine, mais qui était très violent envers moi et mon frère, mettons, physiquement. Là, à l'époque, OK. il pouvait me tirer les cheveux pour que je me mette à genoux, pour que je m'excuse à ma mère, là, mettons. Fait qu'il y avait comme des comportements violents. Ouais. Fait que moi, puis, ben, à cause de ça, ben, moi et mon frère, on est devenus quand même des consommateurs de substances assez jeunes, puis on avait des problèmes, lui et moi, à l'école. Assez jeune par rapport à nos comportements. T'sais, on était différents. Lui, c'était beaucoup dans l'agressivité. OK. Puis moi c'était beaucoup dans le trouble d'opposition à l'autorité. Moi, j'aimais ça, regarder un professeur puis de le voir qui était crissement à bout puis qui avait envie de m'en crisser une d'en face. Mais toi, tu pourras pas le faire, le grand. Je t'imagine tellement. Je t'imagine. Ah, c'était déplaisant, Puis, là, des fois. Là. Quand je me mettais contre un adulte, il y avait moi puis l'adulte, puis le reste, ça devenait des spectateurs. ça, est-ce que c'est-tu comme un symptôme ou une conséquence de ton diagnostic ou c'était toi, parce que tu as grandi dans un environnement XY, que ça a développé des comportements chez toi? Ou c'est partagé? T'expliques ça comment, toi? Ben, je pense que c'est un peu des deux parce que dans ma réponse, me dire, tu sais, pour moi, j'ai toujours cru que l'arrogance dansait très bien avec l'intelligence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est le défaut d'une qualité, tu sais. Quand tu es dans la douance comme moi, puis tu es qualifié de surdoué, ton cerveau, il va vite, tu es intelligent, ben, ça veut pas.
tu vas pas nécessairement, comment je pourrais dire, tu peux te servir d'un couteau, genre, pour beurrer une toast, mais tu peux t'en servir pour faire peur à quelqu'un sur le trottoir aussi, tu sais. Fait que c'est un petit peu la même chose. Fait que moi, comme mécanisme de, tu sais, quand tu te sens dominé par ton environnement, par instinct de survie, je pense que tu as besoin de dominer quelque chose ou quelqu'un. Tu sais, il y a, Un sentiment de contrôler quelque chose dans ta vie, peut-être? elle va aller loin dans ma réflexion, mais tu sais, gars, il y en a qui vont se venger sur le mot. Ils vont dire, écoute, ouais, fait que moi, de défier l'autorité, puis de savoir que physiquement, ils ne pouvaient rien faire, puis qu'émotionnellement, je n'étais pas relié à eux autres, moi. J'avais pas d'empathie par rapport à comment ils se sentent. J'ai amené des professeurs loin. Ouais, j'en ai vu perdre leur cam, là, puis de faire, je suis pas censé vivre ça dans ma classe, c'est qui lui, là, tu sais. Ouais. Par des propos. Puis par des propos, là, que j'ai eu, là, tu sais, comme. Oui. Pas des gestes nécessairement, mais de ce que tu disais, là, effectivement. Je me suis fait mettre dehors du cégep à l'âge de 18 ans à cause de ça. T'sais, fait que ça n'a pas toujours été une qualité, tu comprends? Moi, j'avais un professeur de théâtre, j'étais en art dramatique théâtre, puis parce que j'avais pas été pris à l'École nationale de l'humour à temps plein, je m'étais dit m'aller en théâtre 1 an, puis après ça, je vais réessayer l'École de l'humour, mais en attendant, au moins, ça va me donner de l'expérience de scène, ce que je n'ai pas en ce moment. T'sais. Puis mon professeur, il m'aimait pas en face. Puis il m'avait dit devant toute la classe, à un moment donné, il m'avait démoli pour me casser. C'est le technique un peu en théâtre, des fois, il appelle ça casser l'élève, là, tu sais. Donc, il m'avait cassé devant tout le monde, puis il m'avait dit que moi, la seule émotion que j'étais capable de faire vivre aux gens, c'était le rire, puis trop souvent par pitié. Ouch! C'est vraiment comme ça. Fait que moi, ça? Ouais, mais moi, en plus, quand tu veux te battre de manière intellectuelle avec moi, pas physique, là. Moi, c'est un. Moi, j'ai jeté les gants devant lui, rendu là. Moi, tu viens de me dire ça devant toute la classe. Moi, je travaille 2 jobs, je me paye mon appartement, tu sais, puis je viens ici à tous 8 heures le matin écouter quelqu'un. Ben, je l'ai regardé, puis mon cerveau, il fait ça, d'une phrase. Un respire. Je lui ai dit que il me faisait un maudit beau cadeau parce que j'avais réalisé ce matin que je valais mieux que d'être faussement éduqué par quelqu'un qui avait aucunement réussi dans le milieu de la comédie ou de l'art dramatique parce que je sache, il n'avait jamais gagné un prix, je l'avais jamais vu dans un téléroman ou il n'avait jamais été dans une pièce importante et connue au Québec ni ailleurs dans le monde. Puis que tant qu'à, tu sais, j'avais enligné ça de même, tu sais. Que c'était pour ça qu'il était professeur. Puis j'avais fini en disant que c'était exactement pour ça que tu es professeur d'une gang de petits couillons de 18 ans dans un cégep à Saint-Jérôme. Oh my God! Puis là, t'es parti, puis c'était fini ton Ouais, moi j'ai claqué à la porte, je suis parti, puis le directeur m'a appelé personnellement à l'époque, puis il m'a dit t'as été mis dehors du cégep aujourd'hui, là, pour tes propos, là. Je dis, il n'y a pas de problème. Ben alors, tu t'étais toi-même auto-éjecté, là? On va se dire ça de même. Ouais. Puis là... Ouais. C'était des affaires comme ça, j'en ai fait dans ma vie. Ça, c'est représentatif de moi, de dire genre comme quand j'éclate émotionnellement, mon cerveau devient au service de mon verbomoteur, puis un peu comme un rapper qu'on voit, tu sais, qui appelle ça des dismiss, tu sais, quand Eminem fait ça, il va dire comme des propos sur un autre rapper pour le rabaisser. Mais moi, ça sort d'une ligne, là, ta, puis bang. Mais ça m'a fait perdre des relations, ça m'a fait perdre des jobs, ça m'a fait perdre des amis. Puis ça, Nathan, on en a déjà parlé souvent, tu sais, c'est typique hein, de gens qui sont neuroatypiques, justement, comme des Asperger. Ouais. Puis toi, tu t'es rendu compte à quel moment que ça, là, cette caractéristique-là, ben, faisait en sorte que tu étais différent, puis que là, tu commençais à te rendre compte que, tu viens de le dire, là, moi, j'ai perdu des relations, j'ai perdu des jobs. Quand est-ce que tu as pris conscience de ça, toi? Wow. Ben, j'ai eu conscience, tu sais, dans la vie, là, quand tu te fais dire depuis que t'es enfant, là, t'es pas capable d'être normal, toi, Chris. Autant par ta mère, tes professeurs, tes relations, tes amis.
Tu faisais dire ça souvent? Puis, tu sais, tu leur réponds non, je suis pas capable, esti. Puis tu le sais, puis tu as essayé. Oui. Puis moi, j'ai 37 ans, fait que j'en ai essayé des Nathan. J'en ai essayé des versions de Nathan là, pour faire plaisir au monde, puis pas me comprendre, puis de faire travailler plus à essayer de devenir une genre d'image de ce qu'on s'attend d'un Nathan, finalement, que de vraiment écouter mon Nathan à moi. Fait que, tu sais, c'est challengeant pour du monde qui m'ont connu dans le passé parce qu'ils font comme, je comprends pas. J'ai déjà vu dans un festival électronique, Nathan, il dansait sur un speaker là, en chess, c'est pas un autiste. Ben oui, mais à l'époque, je prenais des substances puis je me dévissais pour être dans un état où, genre, j'étais complètement déconnecté, puis c'était ça. Là, fait que ça, il y avait un level aussi. Mais là, ça, les gens ils peuvent ne pas le comprendre et ne pas le voir aussi. Comme quand je fais mon podcast, ils font comme, mais il parle bien. Il y a de la. Ouais, mais t'as-tu remarqué que je suis pas face comme ma caméra? Moi, je suis pas capable qu'elle soit face au monde comme toi. C'est pour ça que j'ai toujours placé mes affaires en angle comme ça. Puis que c'est plus facile pour moi d'avoir un podcast à distance que si tu serais assis avec moi avec un micro dans mon salon en ce moment. Ça serait, la discussion. La différence? Ça serait pas pareil pas en toute la discussion. Je serais inconfortable au bout. J'aurais les mains en sueur. Puis je serais nerveux. Puis je parle-tu trop? C'est-tu correct? Y a-tu quelque chose? Je sais pas. OK, t'as le cerveau qui se mettrait à spinner de même, à se poser 3000 questions pour savoir, je suis correct, je suis à la hauteur, je suis ci, je suis ça. Ouais, ça c'est un côté. Puis sinon, ça va de l'autre bord. C'est genre comme, si je veux plus que la personne elle soit là, puis je sais pas comment y dire. Genre, j'aimerais ça juste qu'elle disparaisse en ce moment, mais c'est pas fin. Tu peux pas dire ça au monde. Là, tu peux pas dire, regarde, ça fait 1h30 j'ose avec toi, j'aimerais ça que tu disparaisses, tu sais. C'est pas poli, là. Si ça arrive, t'as juste à fermer la caméra puis ça va être fait, là, ça va être réglé, mais c'est ça. Si on était face à face, pour vrai, c'est un obstacle de plus pour toi. Fait que, à un moment donné, je suis comme tanné, genre, tu sais. Moi, je me lèverais beaucoup, tu verrais que j'ai l'air nerveux ou inconfortable, tu sais. C'est-tu dû au fait que la personne est en présentiel? C'est vraiment ça? Ouais. OK. Ben, Crime, tu m'amènes dans le vif du sujet d'abord. Tu sais, on va revenir à quand tu as eu un enfant, tu as arrêté de faire des mauvais coups, tu as dit. Mais. Puis quand j'ai arrêté de faire les mauvais coups, puis pour répondre à ta question, c'est quand j'ai eu là, mon gars, là, cet enfant-là. Oui. Que là, mon 37 ans, là, j'ai fait un burn-out autistique qui s'appelle dans le milieu autistique. J'ai fait un burn-out autistique. Puis à partir de ce moment-là, t'es dans l'incapacité complète de recommencer tes techniques de masquage puis des choses comme ça. T'es incapable. Fait que là, ça veut-tu dire que pendant 37 ans, tu as fait semblant? C'est un peu ce que j'entendais tantôt. Tu sais, j'ai fait semblant, j'ai fait comme. Semblant. Comme tout le monde, ou tu sais. C'est pas tant semblant. Tu sais, je veux vraiment le bien dire parce que. Tu sais, je suis pas le porte-parole des autismes invisibles, mais tu sais, c'est quelque chose que quand on se questionne là-dessus, on regarde des documentaires et qu'on se met à lire, c'est quelque chose de commun, OK? Puis, tu sais, c'est normal que les gens en réaction, ils vont faire comme, Chris, ça veut dire que tu n'étais pas authentique, ça veut dire que c'était pas le vrai toi. Okay. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que, mettons, je vais te donner un exemple. Moi, avant, là, tu sais, attends, je vais le dire de deux manières. Puis tu vas voir, moi, vraiment être transparent et à 100% honnête. Puis si quelqu'un n'aime pas mon propos, il a le droit là. Mais moi, j'ai la chance d'être beau bonhomme dans la vie. OK? Oui. Fait que moi, vu que j'ai la chance d'être beau bonhomme dans la vie, la première affaire que tu dis dans la vie, c'est pas je crois que peut-être il y a de l'autisme en arrière de cette barbe. Non, c'est pas la première affaire que tu dis, là. T'as tellement raison, ça. Tu vas prendre beaucoup de mes comportements pour des choses dans ton lexique, comme là, quand j'ai l'air sérieux, moi, j'ai pas l'air sérieux, j'ai l'air arrogant, il paraît. Ouais, mais non, je suis juste crissement dans ma tête, puis j'ai cette face-là, ça donne quand je suis dans ma tête. Oui. Mais je vais me faire dire, j'ai l'air arrogant. Tu comprends? Fait que là, pour le lexique, vu que je parais bien, je suis un beau bonhomme, je suis fonctionnel selon les gens, tu sais, parce qu'ils connaissent pas ma réalité 24 heures sur 24, ben moi,
Je savais pas que c'était ça, du massage que je faisais depuis tout le temps. Moi, ça vient aussi de ma mère de quand j'étais jeune qui me disait des phrases comme c'est pas parce que tu es pauvre qu'il faut que tout le monde le sache dans la vie. Fait que, nous autres, on était cassés, mais on repassait nos pantalons puis nos chemises pour avoir l'air des petits bourgeois. T'sais. Fait qu'on Oh était my aux God. quatre épingles, mais ma mère apprenait notre linge au sol de l'église. Fait que moi, assez jeune, c'est arrivé le fait de tu as un monde à l'intérieur de toi qui t'appartient à toi, puis tu te promènes avec ça, puis tu fais comme si tout est correct au monde, genre. Puis moi, dans ma tête, tout le monde fait ça. Ben oui. Ben oui, t'as grandi avec cette croyance-là que ta mère t'a inculquée, puis... Mais je suis sérieux. Vraiment, oui, dans ma tête, oui. c'est que fait que moi, c'est pour ça que c'est développé quelqu'un qui a développé Smile Movement, qui était gentil avec le monde sur les trottoirs, puis qui dit que tu peux sourire à quelqu'un sur le trottoir une fois dans ta vie, puis pas le savoir, que tu viens d'y sauver la vie, parce que ça fait peut-être crissement 3 semaines qu'il n'y a personne qui a souri à cette personne-là. Elle vit de la solitude, elle a des pensées noires puis obscures en ce moment. Ça va vraiment pas bien. Puis parce qu'un esti d'être humain lui a souri dans sa journée, on va faire comme tabarnak. Je mérite ça. Tu comprends? Fait que moi, vu que je me suis pas beaucoup senti bien dans ma vie à l'intérieur de moi, malgré ce que je reflétais de l'extérieur, j'ai toujours eu la croyance, par contre, que tout le monde était comme ça. Donc, ça l'a forgé aussi l'ancrage chez moi qui est de toujours vouloir faire sourire les gens, puis quitter la pièce, puis qu'ils se sentent mieux. Puis si je suis pas capable de le faire, c'est en claquant pas. C'est comme les deux extrêmes. Tu y arrives ou tu y arrives pas, tu sais. C'est fucked up, hein? Mais tu nous as dit il y a 1 an, ton fils est né, hein, parce que tu as une fille de 15 ans, puis tu as un fils qui a eu 1 an il y a quand même pas très longtemps. Mois d'août, hein, ton fils est né, je pense? Le 2 août. Le 2 août. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand ton fils est né? Je reviens à ma question de tantôt, tu sais, je t'ai dit... Mon fils, il m'a mis en pleine face qui j'étais. Inconditionnellement. C'est un miroir parfait. Mon fils, il m'accepte totalement comme je suis. Il n'a pas envie d'avoir un papa qui est fake, qui fait semblant que ça va bien. Parce que j'ai cette impression-là qu'il ressent beaucoup les choses d'une manière pure. Fait qu'il mon fils me met en pleine face tout ce que j'étais capable et tout ce que j'étais incapable. Fait que, tu sais, exemple, moi, je lis mon fils de 8h30 à 13h30 à tous les jours. Puis, ce 5 heures-là, tu sais, il est précieux pour moi. Puis, mais en échange, il est intense. Tu sais, je me suis rendu compte que je suis un meilleur papa à temps partiel qu'à temps plein. C'est peut-être un peu drôle comme phrase, là, tu sais. Comme il y a 24 heures dans une journée, puis, tu sais, je remercie beaucoup sa mère d'en prendre soin toutes ces autres heures-là de la journée, parce que moi, j'allais 5 heures dans une journée. Il y a 24 heures dans une journée. Quelqu'un qui en prend soin toutes les autres heures. Quand je l'ai, je lui donne qui je suis entièrement, comme je suis. Fait que si je me sens pas bien, ben il le sait. Je me sens pas bien ce matin-là. Si je me sens bien, puis il le sait en tabarnouche, tu sais. Fait que je veux pas qu'il se demande c'est qui son père, tu sais. Je veux qu'il comprenne c'est qui son papa. Mais c'est ça, je te dirais, c'est quand il est arrivé, mon gars, il est arrivé des choses. Tu sais, d'abord, tu sais, nous autres, on a eu une grossesse consciente. Moi, j'étais là lorsqu'il est né. Ben, il est né dans une maison de naissance. Fait que c'est moi puis sa mère qu'on a vécu l'accouchement ensemble. Tu sais. Fait que, tu sais, dans toute la préparation, dans tout l'accouchement, dans tout ce que c'est d'accompagner quelqu'un d'enceinte ou de l'accompagner après l'accouchement, ben, ça m'a le mis en pleine face, ça aussi, où j'étais incapable. Tu sais. Oh! Et c'est-tu là que tu as eu une espèce de déclencheur? Puis
ça l'a amené, comment tu as nommé ça tantôt, une dépression? Burn-out autistique. Burn-out autistique. Ben, c'est qu'au même moment, j'avais décidé de prendre un mandat chez Desjardins. Puis, faire une histoire courte, au niveau de la formation, puis ça, ben, ça s'est super bien passé. Puis j'étais comme premier de ma cohorte, comme dans tout ce que j'ai vécu dans la vie. Puis après ça, au niveau de la relation à établir avec un des gestionnaires, ça s'est pas super bien passé. Puis au niveau de certaines choses que j'avais à faire dans ma journée, dans ce contexte-là, puis je me rendais compte que encore là, j'étais dans l'incapacité de le faire. Puis pourtant, pour les autres, c'était vraiment simple. Puis je le comprends. Mais pour moi, j'étais incapable de le faire. Pour donner un exemple clair, tu sais, pour que le monde puisse suivre la chose, là. Mm-hmm. C'est aussi simple que moi, je peux me lever en ce moment puis aller me faire cuire un œuf sans aucun problème. Si je me lève, je m'en vais faire cuire un œuf, mais tu es à côté de moi puis tu me regardes pendant que je le fais parce que tu es en train de m'évaluer, je suis incapable de le faire. Je vais ouvrir le mauvais rond, je vais me brûler le doigt, je suis tout désorganisé bien raide. Okay. Puis, par exemple, dans un cadre de travail, mettons, avec eux autres, ben, on avait des appels en écoute directe à faire avec un gestionnaire. Fait que lui, au moment où je parle vraiment avec quelqu'un, ben lui est en train de m'écouter. Moi, j'étais incapable de faire ça. Au niveau, on avait des affaires en équipe à faire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés au travail d'équipe dans la vie. C'est étonnant, peut-être, là, tu sais, les gens, ils trouvent ça peut-être étonnant parce que je fais des podcasts à de bien se passer pour une temps d'équipe en ce moment. Mm-hmm. Mais c'est pas dans c'est pas dans une description de tâche, tu sais. C'est pas. Oui, ben, tu dis c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'on a fait là, des séances de brainstorm ensemble là, sur une couple d'affaires, puis Ouais. c'est vraiment pas ça que tu dégages, là. Au contraire, là. Ah, ça, du brainstorm, c'est pas la même affaire. Ça, pour moi, c'est pas du travail d'équipe. Ça, c'est ma zone d'excellence. Moi, mon cerveau, il est excité quand on parle, quand on fait ça, quand on fait évoluer une situation, quand on fait une stratégie, quand on se pose les bonnes questions, quand on va fouiller à gauche pas à droite, puis il est où le risque? Puis, ça, tu vois, je t'en parle, je viens déjà tout excité, tu sais. Ah Oui. ouais, ça, j'adore ça, moi. Ça, Oui. c'est comme, wow, ça, c'est ma zone, tu sais. Fait que pour moi, c'est pas du travail. Mais mettons, on est dans une pièce ici, on a repeinturé les murs, on est en équipe, toi puis moi, ça se passera pas bien. Ça se passera pas bien. Mais ça, je fais du pouce sur, tu sais, quand tu as dit le côté relationnel, tu sais, j'ai eu de la misère, tu sais, tu l'as même dit, là, ça a été difficile avec des gestionnaires, quand tu as parlé de ton expérience de chez Desjardins. Qu'est-ce qui est un défi pour un autiste dans les relations? C'est quoi qui est difficile? Ben, je dirais pas difficile, j'aime pas ça dire ça. Qu'est-ce qui est... On n'a pas les bonnes réactions au bon moment. T'sais, déjà, en partant, c'est compliqué pour le monde. Quand quelqu'un est dans ta vie, mettons, puis que tu le vois beaucoup, mettons, comme exemple, toi puis moi, comme ma clientèle, on a la chance de ne pas passer nos journées ensemble. Ce qui fait que quand on a des contacts, toi puis moi, c'est wow. On revient dans une zone qui est le fun. Mais peut-être que si on était des colocs, là, tu ferais comme, OK, là, je comprends, Nathan, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce temps-là. C'est que moi, là, je peux avoir l'air fâché, je suis pas fâché. Fait que là, pendant ce temps-là, là, l'autre personne est anxieuse, là, puis elle est comme, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air bête de même? J'ai-tu dit quelque chose qu'il fallait pas? J'ai-tu fait quelque chose qu'il fallait pas? Puis moi, non. C'est juste ma face au repos qui a l'air de même. Mais en l'échange, moi, je suis le même pour les gens tout le temps. Je me demande tout le temps, j'ai-tu trop parlé? J'ai-tu pris trop de place? J'ai-tu été trop brusque? J'ai-tu été trop cru? J'ai-tu dit quelque chose de trop grivois? Tu sais, parce que j'ai pas nécessairement de filtre. Ça, tu l'as remarqué, tu sais. Oui, mais moi, je trouve ça rend ça sympathique. Fait que ça, oui, toi, c'est ça. Tu viens de le dire, toi. Mais, tu sais, un monsieur en habit cravate qui me paye pour son coaching LinkedIn, puis j'en échappe une en racontant que je suis en train de jaser avec mon chat. Tu sais, lui, il fait comme, c'est quoi je suis en train de vivre, là, en ce moment, là? Moi, je pensais que Nathan, c'était un expert LinkedIn, puis là, il est en train de me dire qu'il jase d'une demi-heure avec son chat le soir. Qu'est-ce qui se passe?
Tu comprends? Le clash pour le monde. Oui, oui. Ben, ça a toujours fait partie de ma vie. Fait que ça c'est drôle quand on le raconte, mais ça m'a créé des moments où il y avait une totale incompréhension. Tu sais, comme moi, je suis vite sa gâchette, je peux comme être fâché après le monde, mais je suis pas tant fâché. C'est juste la situation, je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, puis je m'exprime comme un lion. Tu sais, moi, je suis comme ça. Moi, quand je suis content, je ris fort. Puis quand je suis pas content, je le dis fort aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui parle fort dans la vie. Fait que, tu sais, ça, déjà en partant, je suis quelqu'un qui parle fort. Mais là, moi, je vais dire à toi, ben, ça n'a pas de crise de bon sens. Je dis, hey, calme-toi. Je suis très calme, c'est quoi ton problème? Tu vas juste pas d'allure ce que tu dis. Mais c'est là que tu dis, j'ai pas tout le temps de filtre. C'est ça. Voilà. Puis c'est une qualité que les gens voient pas assez dans la société, qui c'est pas censé être un défaut, mais parce que c'est mal piloté, ça devient un défaut. Puis ça, c'est de l'autisme. Tu sais, de mal piloter ton intégrité. T'sais? Fait que là, ce que tu t'es mis à faire dans la vie pour pas avoir de problème, souvent, les gens qui vont faire plus de masquage à ce niveau-là, c'est m'a fermé ma gueule. Fait que moi, ça l'a fait ça un peu. Ça crée un moment donné, m'a fermé ma gueule beaucoup, mais une fois de temps en temps, m'a être réactif, ça crée un peu du passif agressif, tu sais. Ah oui. Fait que m'a fermé ma gueule, m'a fermé ma gueule, m'a fermé ma gueule. Ben oui, mais à un moment donné, là, ça éclate, là. Ben, j'avais une expression à un moment donné, quand je me fâchais après quelqu'un, j'étais, toi, ferme ta gueule, tu vas payer pour les autres à un moment donné, tu sais, j'étais comme... Mais tu sais, c'est des phrases de même, tu sais, puis t'as pas la retenue sur la phrase, puis des fois, la phrase, toi, c'est là aussi que j'ai appris dans ma vie que légalement, contextuellement, des choses peuvent être reprises contre toi aussi, mais moi, c'est pas dans ce sens-là, je le dis, mais je comprends, après explication, que l'autre personne peut le percevoir d'un autre sens, mais ça me prend l'explication, puis ça me prend quelqu'un que j'ai envie d'écouter qui me l'explique aussi. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, là, qui me le dit d'une manière qui est gentille, qui n'est pas infantilisante, puis qui ne pense pas non plus que je suis un pas fin. Fait que m'a donné un exemple. Je me suis déjà pogné avec un de mes voisins qui a appelé la police parce que on était en train de se chicaner, moi et son père, pour une niaiserie. Hey, c'est une niaiserie. Moi, j'habitais en haut d'eux autres, puis là, j'étais en train de déblayer ma terrasse, puis j'envoyais ma neige en bas dans le parking parce que je savais que la charrue s'en venait après, tu sais. Elle s'en venait déblayer après. Puis ça faisait un genre de splash de même, tu sais, d'eau. Là, le gars, il est sorti, il commence à me donner de la marde parce que ça a fait un splash sur son char d'eau. Là, Chris, man, tu me niaises-tu? Qu'est-ce que tu fais quand il mouille? Toi, tu dois pleurer, man. Tu sais, je veux dire. Puis là, il commence à me donner de la marde dans le bas du parking. Puis moi, je suis en haut. Puis là, je suis comme, c'est quoi ton problème? Tu sais, ferme ta gueule. Puis je réponds comme ça. Tu sais, laisse-moi donc tranquille. D'où tu veux que je la mette, ma mère? Je comprends pas, Chris. Tu sais, je veux dire, je suis censé le faire quoi avec? Puis là, il commence à me traiter de cave, puis tout. Puis là, je suis comme, tu m'insultes. Je dis, moi, là, tu m'insulteras pas comme Juliette Roméo en bas, puis moi, Juliette en haut. Elle va descendre, puis tu vas me le dire en pleine face, qu'est-ce que t'as à me dire. Puis là, ben, le bonhomme, c'était quand même la pandémie, fait que je lui demandais de rester loin, puis il criait après moi, puis il me traitait de... que je me colissais des autres, puis que ci, puis que ça. Puis je voulais juste, je voulais peut-être faire la même affaire. Explique-moi, c'est quoi qui se passe? C'est de l'eau sur ton char, je comprends pas. Il a neigé, est tombé, la neige est tombée sur ton char avant, je comprends pas, tu sais. Puis il faisait une gueulée, puis son gars est sorti, puis hey, toi, tu laisses mon père tranquille. Puis là, je me suis reviré de bord, puis là, j'ai dit, hey, toi, là, t'aimerais ça te rendre à ton anniversaire l'année prochaine? Ben, reste tranquille. Et là, c'est-tu là qui a dit, là, ça va faire, j'appelle la police? Ben, je suis parti. Puis là, après ça, ça a cogné chez nous, toc, toc, toc. J'ai ouvert la porte, 2 policiers. Je peux-tu vous aider? Ben, ouais, ben, ça a l'air que tu aurais fait des menaces à ton voisin. Puis tout, comment des menaces? Puis j'ai menacé de quoi? Moi, je comprends pas. Puis, ben, il monte en haut. Puis ben, le policier, tu sais, j'ai expliqué mon point de vue comme je le fais là. C'est un peu rigolo puis tout. Fait qu'il me regardait, il était comme, ouais, je comprends, là, tu sais. Mais tu devrais pas dire des affaires de même au monde parce qu'honnêtement, c'est une menace de mort. Comme, mais non, c'est pas une menace de mort, Asti. T'es bien vu. Qu'est-ce qui arrive s'il ne rend pas à sa fête? Mais je sais pas qu'est-ce qui arrive, moi, Chris. C'est une expression. C'est genre, tu sais, va chercher du trouble. Oui, non, c'est une menace. J'étais comme, ben. Puis, mais ils n'ont pas fait avancer la cause à cause de ça. Ils sont allés leur expliquer que
J'étais quelqu'un de coloré, mais que j'avais pas dans l'intention de faire du mal physiquement, mais que j'étais coloré verbalement. Puis le gars, ben, mon voisin, après ça, il est venu cogner à ma porte avec une bière, puis il m'a dit, ben, je voulais m'excuser à toi, tu sais, je pense qu'on serait mieux de faire bon voisinage, puis tout. Mais tu vois, ça aussi, côté autiste, il m'amène une bière, puis là, je le regarde, je fais, ben, il n'y a pas de problème, je te pardonne, je te souhaite une belle soirée. Il dit, tu veux pas ma bière? Je dis, non, moi, je bois pas. Je ferme ma porte. C'est-tu devenu ton ami? Ben non, ben on saluait quand j'avais porté OK. les vidanges. OK. J'étais bien de le saluer, genre. OK. Mais moi, je bois pas. Ben, c'est ça, après, je me suis demandé, quand j'ai fermé la porte, je me suis demandé, tu vois, j'étais en haut tout seul chez nous, j'étais comme, il pense-tu que j'ai fermé la porte en face, là, tu sais? Mon C'est ça, cerveau est tes tout le remises en temps en train. question, là. C'est Tout ça, le temps. tes questionnements, puis tout ça, tu Tout le sais. temps. Tout Tout le le temps. temps. C'est. Hey, Nathan, j'ai envie de Ouais. te demander une question. Excuse-moi, arrête de me parler, tu me fais pleurer. J'ai envie de te demander une question. Vas-y donc. C'est quoi la différence entre le Nathan d'il y a un an et le Nathan aujourd'hui? J'ai décidé de mettre un genou à terre. Moi j'étais un gars bien fier dans la vie, puis que les genoux graffinés puis les chevilles désaxées, je vais continuer à avancer. Puis j'ai toujours été pas mal autodidacte dans ma santé émotionnelle et mentale. Mais j'ai toujours quand même pris ça en charge personnellement, tu sais, du mieux que je pouvais. Puis là, ben, cette année, j'ai mis un genou à terre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai accepté d'avoir de l'aide extérieure et d'aller chercher des ressources autour de moi qui peuvent être disponibles. Fait que, tu sais, ça, c'est une grosse différence pour moi dans la vie. Tu sais, ce que je voudrais dire aux gens, c'est je veux pas porter, les gens, ils veulent pas porter une étiquette d'autiste, là, c'est pas ça. C'est pas qu'une fierté, ah, moi, je suis autiste, puis non, c'est plus comme, OK, je comprends maintenant que bien des choses, je comprenais pas. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de choses, les gens n'ont pas compris de moi. Puis maintenant, ben, je comprends aussi qu'il y a des gens que leur job dans la vie, c'est de comprendre des gens comme moi. Ils sont payés pour ça. Ils aiment ça. C'est une passion pour eux de comprendre les neurodivergents au point qu'ils sont allés à l'école, qu'ils ont pris des prêts et bourses, qu'ils sont assis dans des cours à passer des examens, à avoir des diplômes pour pouvoir aider des neurodivergents comme moi à avoir une meilleure qualité de vie. Mais je ne le voyais pas de même avant. T'sais. Avant, j'étais plus au niveau de je ne veux pas prendre une pilule, je ne veux pas compter ma vie à personne, je veux pas. Je veux pas. Tu refusais tout type d'aide, que ça soit psychologique ou même là, tu fais référence à la médication. T'en prends-tu là, de la médication aujourd'hui? Je me trouvais bien bon. Tu te trouvais bon? Ouais, là, de toute ma vie, j'avais jamais rien pris de médicamentation. Puis là, j'ai accepté de prendre un léger antidépresseur de toute la liste qui existe, le plus léger qui existe sur le marché. Okay. Parce que mon médecin m'a regardé en pleine face en me disant que peu importe comme mon argumentation, qu'il trouvait très intelligente dans la vie, que les signaux de mon corps, eux, font que mon corps est en dépression, même si ma tête ne l'est pas. Et là, il y a un danger parce que, en fait, il n'est pas en dépression. En fait, c'est que je me suis mis à faire de la pression. Oh. Et là, il y avait un danger. C'est que physiquement, mon corps est en état de fire alert, qu'on appelle tout le temps, en état de défense, en état de... Fait qu'il est dans le tapis en mode survie. Fait que on a toutes des hormones dans le cerveau qui sont rattachées à ça, le cortisol, ci pis ça. Il y a toutes des. On a des cerveaux là, sur l'humeur, on a des hormones, la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline. Tout ça, notre cerveau, c'est ça finalement, être neurodivergent, c'est qu'il y a des sections que nous autres, que ça se rééquilibre pas de la bonne manière, puis c'est pas dosé de la bonne manière au bon moment, puis avec la matière grise dans le cerveau, puis les connexions cervicales. Fait qu'il y a tout un système du cerveau qui fait en sorte que les messages sont envoyés différemment, puis pas au bon moment des fois. Tu sais. Ouais. Fait que. Pourquoi je disais ça? Tu faisais le bien avec la médication. Ouais. Fait que là, mon médecin,
Ben, il était sérieux, tu sais. Puis là, il me parlait que je faisais de la pression dans le tapis, puis que là, ça peut être dommageable même, tu sais, pour mes organes, pour ma santé en général, puis tout, tu sais. Puis là, moi, j'ai fait, là, wow, le minute, là, à un moment donné, Ouais. regarde, on va s'entendre que je veux pas que ça aille en augmentation, puis je sois pas un zombie qui sent plus rien, puis pas ses émotions, puis qui fasse devant le monde, parce que moi, c'est ça ma crainte, tu sais, dans le sens, c'est l'image plate que je me suis faite de ça dans la vie, tu sais, on Hmm. dirait, c'est ma De quelqu'un croyance qui prend de à la moi. médication? Oui, parce que moi, ça se ramène à acheter enfant en psychiatrie infantile, puis Chris, les enfants, ben, il est gelé devant moi pour qu'ils soient calmes, puis il n'était pas tout là après. Là. Fait que moi, j'ai créé à suite de ça un ancrage vraiment Ben oui. fort que la Ouais. médicamentation, ça te déconnecte complètement pour pas que tu sois dangereux pour toi et les autres. Parce que c'est juste ça que tu as vu. Ouais, je me suis C'est ça. inventé cette croyance-là. Oui, oui, Ouais. totalement. Ben oui. Je le Ben sais que oui. c'est vrai. Puis c'est en discutant avec des gens, puis en ouvrant mes horizons, puis en regardant beaucoup de documentaires, tu sais, sur l'autisme, que je me suis rendu compte que c'était comme un game changer pour beaucoup de gens qui font de l'autisme invisible, qui surfent avec la dépression chronique comme moi. C'est Mhm. qu'un léger antidépresseur te permet de te sentir mieux, sans te geler tes émotions, puis Ouais. ça, mais Ouais. ça te permet d'avoir le bon taux de sérotonine. C'est un capteur de sérotonine, moi, que je prends en fait en plus. Fait que c'est la OK. sérotonine que tu crées déjà avec ton cerveau. Il va la capter pour la stocker, pour l'utiliser d'une manière qui est maximale. Tandis il y a certains antidépresseurs de d'autres sortes chimiques qui, eux autres, vont créer un surplus de sérotonine. Donc, là, tu peux devenir dépendant de ces antidépresseurs-là beaucoup plus parce que qu'est-ce qui arrive quand tu ne les prends plus? C'est que tu te ramasses encore pas de sérotonine dans la tête. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué le plus? C'est quoi le bel avantage que tu as, toi, de prendre la médication? C'est quoi l'impact positif que ça a sur ta vie au quotidien? Euh, versus avant, Mhm. je suis plus calme dans des situations où je m'emballerais, je suis capable de me ramener. Ah, C'est ouais. nouveau pour moi. C'est vraiment nouveau pour moi parce que je n'étais pas capable de me ramener. Fait que ça faisait que ça donnait n'importe quoi dans des situations. Mais là, je suis capable de me ramener. De faire wow, 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 remets Attends ça. une minute. Ouais. C'est facile de prendre conscience et de dire wow, on va pas là, là. C'est too much là, où ce que je vais aller, fait que je vais pas là. Je suis capable de me dire, pense-les, mais dis-les pas. Par exemple, Ouais. si je trouve quelqu'un complètement imbécile, parce que c'est ça qui est dangereux. J'ai un livre que j'ai jamais lu, j'avais acheté, puis je vais me mettre à lire, qui s'appelle euh, être doué, intelligent et être heureux à la fois. Parce que c'est quelque chose de clinique, ça, c'est prouvé là, mondialement par la science et la psychiatrie. Puis c'est pas pour me vanter que je dis ça, mais les gens qui ont un intellect plus efficace, un QI plus élevé que la moyenne, souvent, étrangement, vont être beaucoup moins heureux que la moyenne. Parce qu'on a des réflexions sur les comportements, les agissements, l'environnement tout le temps. Puis on devient très critique là-dedans. Fait que, on devient très critique pour tout, ben pour soi-même. Comme, exemple, moi, me Mm. promener en vélo, m'a dit, ben ouais, on Ouais. lui qui roule vite de même comme sur une piste de course. Puis pourquoi ça, ils ont mis ça là? Puis tu mets à voir les affaires qui n'ont pas de sens, puis tu aurais fait différemment. Puis, voyons, le trottoir n'est pas égal à l'autre, ça ne fait pas de sens. C'est qui a fait ce job-là? Je veux dire, l'ingénieur, il aurait passé, il évalue ça, il dit, voyons, ça ne fait pas de sens, votre job. Là, tu sais. Aïe, aïe, Peut-être ça des doit être réflexions comme ça. épuisant, ça, par exemple? Sauf que tu n'acceptes pas de ne pas savoir les affaires, fait que ça devient que tu deviens très connaissant de plein de choses. Parce que dans mon cas à moi, tandis qu'il y en a d'autres, parce qu'il ne faut pas généraliser, hein, l'autisme, c'est quelque chose qui est un spectre et qui est différent pour tout le monde. Ouais. Il y en a qui sont Ouais. pas. Il y en a qui sont dans le retard mental, fait qu'ils n'ont pas ce côté-là comme moi, eux autres. T'sais. Puis il y en a d'autres qui sont comme moi dans la douance, mais qui vont avoir des sujets vraiment favoris. Exemple que là, c'est tout hormone, c'est ça, puis il n'y a rien d'autre qui existe.
Tandis que moi, je suis un amoureux de la culture générale, genre comme je vais aller vérifier la signification et l'étymologie d'un mot qui a été dit dans une discussion. Puis je peux arrêter une discussion pour aller le regarder. Oui. Oui. Puis des fois, je me dis, c'était pas le bon mot qu'on disait là. C'est vrai, on a déjà eu quelques mots comme ça hein, que tu m'expliquais effectivement. Puis c'est vrai, tu le dis que l'autisme, il y a en fait, c'est quoi le terme exact? Il y a un spectre, hein? Ouais. Puis ça va d'un extrême à un autre, tu sais. Puis qu'est-ce que tu aurais à donner qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à des gens qui côtoient justement, qui ont des gens dans leur vie, soit dans leur famille, des conjoints, des conjointes, qui ont justement un autisme, qui sont autistes, un spectre à l'autre, peu importe, mais on va parler de toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Hey, j'ai envie que tu dises, attends, premier conseil à quelqu'un qui est diagnostiqué, c'est quoi le premier conseil que tu aurais à lui donner? Toi qui as vécu ça, là. Il faut que la personne accepte de se prioriser à partir de ce moment-là. Il faut que la personne accepte de se prioriser. Puis, ça ne sera pas facile parce que des fois, tu as été élevé à l'opposé. Moi, j'ai toujours priorisé beaucoup plus les autres. Ça m'a fait avoir des choix et des réactions par rapport aux autres tout le temps. Mais ça ne donne pas les bons résultats. Tandis que si tu décides de te prioriser toi, puis à partir de ce moment-là, d'écouter c'est quoi tes irritants, c'est quoi tes stimuli, c'est quoi. Là, tu vas pouvoir prendre une vraie prise en charge, puis là, établis cette prise en charge-là, puis lâche-la pas. Parce que c'est quand tu lâches que tout dérape. Tout assez facilement dans notre cas. Tu sais, c'est comme ce qui est routinier, ce qui est important pour nous. Des fois, on établit des choses qui sont confortables, qui nous rassurent, qui nous font avoir un sentiment de contrôle, parce qu'il y a beaucoup ça dans l'autisme aussi. Oui. C'est que dans le fond, c'est que notre environnement, il nous rentre dedans. Fait que notre manière de contrôler ça, c'est en contrôlant des affaires, des fois en ayant des tics, des tocs, tu sais, on s'en rend pas compte, mais dans le fond, c'est pour se contrôler émotionnellement. Tu sais, comme moi, je peux aller... moi, chez nous, mes armoires de cuisine, puis mon frigidaire, mon congélateur, il y a du facing comme à l'épicerie dedans. Parce que j'ai déjà travaillé dans les épiceries avant. Fait que, tu sais, moi, j'avance les affaires, je mets les affaires propres, les images en avant, en français, tu sais, genre, pour que ça soit beau. Puis quand j'ouvre mon frigidaire, tout est cordé. Fait que, mettons, j'achète... Tu sais, fait que c'est des affaires comme ça que... Tu vas dire, ben voyons, Chris, si je peux pas me lever et aller faire ça, ça fait pas de sens, puis tu as envie de le faire en dedans de tout, c'est pas pourquoi, ben lève-toi puis fais-le. C'est ça que je veux dire aussi, c'est priorise-toi, accepte qui tu es dans tout ça. C'est ça que j'entends. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut travailler, optimiser, qu'est-ce qu'on garde, puis c'est pas grave, puis accepte que c'est weird, tu sais, genre comme, vis avec, puis les autres vont vivre avec. Puis il y en a des affaires que tu fais comme, OK, ça, c'est plus... je peux améliorer ça, mettons, tu sais, je suis conscient, tu sais. Exemple, c'est facile de commencer à vivre à l'intérieur chez moi parce que je me fais un environnement qui est beaucoup plus confortable que l'extérieur, qui me ressemble totalement. Tu sais, t'es chez moi, c'est tout épuré, tu vois, c'est blanc, c'est beau, c'est, tu sais. Fait que tout ce qui est à l'extérieur m'agresse, tu sais. Fait que c'est normal que visuellement, je suis mieux chez nous. Mais il faut que tu mets tes souliers puis va prendre ta marche dehors, là. Fais-le, là. Tu sais, tu comprends? Parce que tu sais que ça va être bon pour toi. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, dans le sens, quand je veux dire, écoute-toi, c'est que tu vas t'écouter profondément. Juge-toi pas, mais il faut que tu sois honnête aussi avec toi pour pas devenir un pantouflard de l'autisme, j'appelle, de devenir comme « Ah, ben moi, non, parce que je te tisse. » Fait que moi, je pense que qu'est-ce qui m'a permis de me rendre aussi loin dans la vie, professionnellement, à l'école, mes projets, puis développer une certaine personnalité, c'est comme j'ai dit en introduction, il y a aussi le fait que pour moi, c'était pas clair puis je le savais pas. Fait que ça me forçait toujours à sortir de ma zone de confort, de sortir de ce qui est handicapant,
mais ça me donne plus d'énergie en échange. C'est la loi du 3, comme je t'ai déjà expliqué à m'emmener off the record, pour que les gens comprennent, c'est la loi du 3. C'est quoi ça, la loi du 3? Ben, la loi du 3, c'est genre, si moi, j'ai passé 1 heure à faire du small talk plate avec quelqu'un, ben, j'ai pas passé 1 heure, j'ai passé 3 heures. Fait que je le vis comme si j'avais passé 3 heures. Fait que quand je pogne un down, c'est un hostie de down de 3 heures, pas d'1 heure. Fait que déjà, ouais. Fait que c'est toutes des affaires comme ça. C'est x3. C'est quelqu'un en Europe qui le disait au niveau de l'Asperger, puis je trouvais que c'était intelligent comme façon de le voir. Mais c'est x3 les émotions aussi. Fait que, si je suis fâché, c'est x3. Dans l'émotion que je connais. C'est intense, là. C'est dur de me ramener, parce que là, ça prend quelqu'un qui est en face de moi qui fait comme OK. Wow, c'est genre. Oui. Puis qui sait que tout ce qui va être dit n'est pas nécessairement ce que je pense profondément, mais c'est ce que mon cerveau va utiliser en ce moment pour blesser l'autre, parce que c'est ce qu'il connaît. Mais là, je suis en train de travailler là-dessus, moi, à retenir le choker là, qu'on appelle. Oui. Oui. Parce que tu peux avoir des propos déplacés pour des gens sans t'en rendre compte des fois, comme... Ça, c'est moi, demande pas si tes cheveux sont beaux si tu veux pas le savoir. Je suis pas capable de dire sont beaux si tu veux pas le savoir. Il m'a dit sont laids. Il m'a dit j'aime pas ça. Il m'a dit j'aurais pas. Je te demanderai jamais si je change de coupe de cheveux. Tu vas vraiment avoir la vraie réponse avec moi. C'est ça qui est idole, mais c'est ça pareil. Tu vas le voir dans ma face en plus. Mais oui, oui. Mais ça, c'est de l'authenticité aussi. On en parlait tantôt de l'authenticité, puis je fais un lien avec comment ça va. Mais si tu veux pas le savoir comment je vais, ben demande-moi pas la question parce que on se disait ça tantôt. Qu'est-ce que tu réponds? Ça, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai eu mon groupe d'autistes. J'ai un groupe d'autistes qui est comme les AA, comme les alcooliques anonymes, mais là, c'est comme des autistes anonymes. Ça fait qu'on se rencontre une fois par mois. On a une session en virtuel. Fait que là, on est partout au Québec, puis ils nous placent par groupe que ça se ressemble ce qu'on vit ou notre état. Ils ne me mettront pas avec un autiste non-verbal, un peu comme le fils à Charles Lafortune. Tu comprends que les gens font « Ah, ça, c'est un autiste. » Oui, non, c'est un autiste, oui. Mais moi, je ne suis pas moins autiste que lui. C'est quelque chose que j'ai découvert, dire aux gens, puis ils font comme « qu'est-ce que ça? » Non, ben, parce que l'autisme, c'est pas par degré. Le monde, il pense que « OK, lui, il est plus autiste, puis lui, il est moins autiste. » Non. C'est pas en gradation comme ça, l'autisme. C'est un spectre. C'est comme ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que moi et lui, on est autistes de la même manière. Les stimuli, les interactions, tout ça, ça nous fait vivre la même affaire. C'est juste que lui, son cerveau, il n'a pas été capable d'être en adaptation pour faire semblant que c'est pas vrai. Hey, méchante différence, hein? Ouais. Ben moi, là, c'est le bordel pour moi d'aller manger au restaurant. J'en ai pour des heures à m'en remettre après. C'est pas le fun. Là, je passe pas un beau moment sur place. Avant, ça me prend toute la journée, je fais de l'anxiété. Là, je suis sur place, je fais semblant pour que ça se passe bien, que tout est correct. Pendant tout le temps que je suis là, je me sens pas bien. Puis un coup que je suis sorti de là, je suis vide complètement. C'est sûr. Puis je me rappelle, quand j'étais avec mon ex, on avait été manger au restaurant. Puis après ça... j'étais dans le garage des lumières fermées, genre. Il était venu me voir, ça va-tu? J'étais comme, regarde, là, j'ai besoin de calmer ma tête. Là. Parce que ça a été trop stimulant. Parce que j'entendais encore le monde parler, puis manger, puis les assiettes dans ma tête rendues chez nous. Tu prends ton environnement comme une éponge quand tu es un autiste. C'est qu'il n'y a pas de limite entre toi et l'environnement. Il te rentre dedans, l'environnement. C'est fucked. Les gens, ça c'est difficile à comprendre. Puis moi, je pensais avant que tout le monde c'était comme ça. Moi, je pensais que tout le monde entendait les affaires fort, puis qu'il voyait les affaires fort autour de lui, puis qu'il captait tout. C'est pas une discussion que tu as avec le monde, genre. Ben non. Fait que là, toi, là, justement, là, la personne qui vit avec un autiste comme toi, tu lui donnerais quoi comme conseil? Et je vais lui donner comme conseil... Ben, premièrement, mon premier conseil que je donnerais à la personne, ça serait de s'assurer
ça prend quelqu'un qui serait 100% bien si elle était seule aussi, dans le sens. Ça prend quelqu'un qui est 100% bien avec elle-même. C'est un peu dur à dire, là, parce que c'est dur à trouver, là. Mais quelqu'un qui fait... Comment je pourrais dire? Ça prend quelqu'un qui accepte qu'elle ne va rien vivre de normal. Tu sais, sa sexualité ne sera pas normale, ses soirées ne seront pas normales. Il faut qu'elle accepte de dire adieu à la normalité. Ça, c'est clair. Le premier conseil, c'est faut que tu sois capable de dire je dis adieu à la normalité dans tout. Ben, sais-tu quoi, j'ai envie de te dire qu'elle dise oui à l'ouverture, à la différence. C'est être ouverte à la différence. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est... Comment je pourrais dire? Tu sais, je pense que ça peut être vivable pour quelqu'un. Tu sais, que mettons, moi, je vais avec quelqu'un, puis, tu sais, la personne, elle sait qu'à tous les soirs, à peu près à la même heure, moi, j'aime ça manger 2 pochettes de gruau à l'érable. Moi, je suis de même, j'en ai 4 boîtes dans mon armoire. T'as pas juste des burgers? Non, c'est ça, parce qu'on a des fixations sur des aliments qu'on aime, puis on aime tellement ça qu'on... C'est pas l'expression « on pourrait en manger tous les jours », nous autres. Oui. C'est « on en mange tous les jours, tant qu'à ça, on aime ça au bout », tu sais. Oh my God, OK. Fait que, mettons, quelqu'un qui est en face de moi, qui est en relation, ben, il faut qu'elle accepte que côté alimentaire, t'es plate. Qu'au côté émotionnel, t'es souvent bof. Si tu me demandes comment ça va, ben, correct, là, tu sais. OK? Mais t'es-tu content? Ouais. Faut pas que tu sois comme ça. Faut pas que tu sois quelqu'un qui veut savoir tout le temps, ça va-tu bien, ça va-tu pas bien. C'est ça, c'est un peu drôle à dire parce que ça devient comme irritant pour nous autres, parce que là, on le sait que c'est inconfortable pour nous autres de le répondre en plus. Puis là, mais on veut pas quelqu'un qui ne se soucie pas de nous non plus. C'est un peu drôle à dire. Mais c'est fucked up pour quelqu'un, je pense, parce que moi, je pense, ça, c'est mon opinion. OK. Puis je vais la donner. Vas-y. Ouais. Je pense que c'est plus facile, peut-être, d'après ce que j'ai compris, pour un neuroatypique d'être avec quelqu'un qui est neuroatypique. Parce qu'il va y avoir une plus grande compréhension de l'un envers l'autre. Il va y avoir une plus grande compréhension des incompréhensions qu'on appelle. Oui. Tu comprends? Je comprends. Oui, je comprends. Ben oui. Ça, c'est ce que je comprends des documentaires que je regarde, puis de ce que j'écoute, puis des articles que je lis. Le potentiel amoureux à long terme est plus facile pour 2 personnes qui sont neuroatypiques ensemble ou quelqu'un qui est atypique avec quelqu'un de neuroatypique. T'sais. Mais malgré que tu peux arriver à un moment donné que c'est compliqué. T'sais, moi, mon ex est comme ça quand même dans la vie. C'est une personne qui est ouverte, c'est une personne qui... Mais à un moment donné, il arrive des limites, des boundaries que moi, je dépasse par certains comportements que j'ai ou certaines attentes relationnelles auxquelles je ne réponds pas. Peut m'emmener, l'autre personne aussi, elle a le droit d'être heureuse. Là, ouais. m'a donné un exemple, c'est pour les personnes qui écoutent ça. Si tu me trouves bien cute dans la vie, c'est super gentil, mais pense pas que moi, je vais être là à te bécoter, puis à te prendre dans mes bras, puis tout le temps. Là. Je ne suis pas comme ça. Là. J'ai de la misère à aller vers l'autre pour de la tendresse. Fait que moi, c'est sûr que dans ma vie, tu sais, quelqu'un qui est plus du type genre, moi, je vais venir m'asseoir sur toi. Moi, je vais accepter le fait que c'est un peu traite à dire, mais moi, je vais accepter le fait que je vais vivre un peu de rejet, peut-être, sur le moment, mais moi, vivre avec. OK, là, c'est parce que ça ne tentait pas ou parce que je suis allé trop vite. Puis, c'est tout est dans la perception aussi. Tu sais, si toi, tu prends le temps de l'expliquer, de dire, regarde, mon comportement, c'est pas du rejet, c'est plutôt, regarde, moi, c'est dans mon profil d'être comme ça, je suis peut-être un peu plus distant, mais il n'y a rien de personnel à toi. Non. C'est ça. Mais ce que ce qui est dur, c'est quand c'est personnel, là, c'est ça. C'est là que je veux dire que je comprends. Tu sais, comme, tu sais, mettons, moi, je suis en conflit avec toi, puis là, parce que moi, au niveau de mon cerveau, c'est au niveau des émotions. Ce qui est rattaché aux émotions, c'est là que j'ai de la difficulté à la gestion. Beaucoup. Fait que ça devient très explosif. Puis là, tu sais, tu fais comme, tu sais, mon Dieu, tu sais, j'ai juste dit ça. Pourquoi il réagit comme ça? T'sais? Fait qu'il y a beaucoup de questionnements des gens, des fois aussi. T'sais. Puis moi, c'est l'inverse, c'est la même affaire tout le temps. T'sais, moi, je dois dire des affaires au monde. Des fois, je fais comme, mais pourquoi tu t'emballes de même? Tu sais, genre.
Ouais. Ouais. Parce que notre cerveau réagit pas pareil aux mêmes stimuli, aux mêmes situations, aux mêmes commentaires. On va réagir différemment. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais, il y a des affaires que moi, ça va me faire comme faire de l'anxiété, puis je fais pas exprès, puis je suis comme ça. Tu sais, c'est comme, moi, c'est dur d'aller justement voir des médecins en clinique, des affaires comme ça. J'ai pas un bon ancrage avec ça. Fait que, tu sais, toi, à vivre le fait que, tu sais, pendant 15 minutes avant de débarquer de char, le gars, il est comme, ah, c'est que je file pas bien, je suis en soir, puis ça me tente pas, puis tu sais, fait que je pense que ça prend, peut-être quelqu'un, si c'est pas quelqu'un de neuroatypique, tu sais, quelqu'un qui travaille, tu sais, comme peut-être qui connaît ça, ce qui est être préposé aux bénéficiaires, proche aidant, ces affaires-là. Tu sais, quelqu'un qui. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, moi, ce que je te dirais, c'est que moi, j'entends, puis ce que je pense, moi, c'est quelqu'un qui est sensible, puis qui est ouvert à tout ce qui est. Puis là, j'ai pas envie de dire ce terme-là parce que je trouve ça bien péjoratif, puis alors que moi, je le trouve pas péjoratif, mais qui est Ouais. sensible à la santé mentale, Ouais. Parce à que tu la vas vivre des différence. incompréhensions, là, comme personne qui est en couple avec un neuroatypique, moi te le dire, là, tu vas vivre des grandes incompréhensions. Des fois, tu vas être assis toute seule à dire c'est quoi je viens de vivre là? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut que tu te dises dans ta tête, je sais pas, tu sais, comme j'ai un amour inconditionnel envers l'autre personne qui me permet d'être là pour lui parce que s'il tomberait aveugle demain matin, je serais là pour lui de la même manière. Ou s'il serait en chaise roulante, je serais là de la même manière. Ou, tu sais, tu comprends? Fait que Dans sa différence, tu sais. je Moi, je vois pense ça que comme une différence. quelqu'un qui a. Puis c'est sans juger mes ex, là, c'est pour ça que je le dis, tu sais, aussi, eux autres ne le savaient pas au moment où que je l'étais, comme moi que je l'étais, tu Ouais, comprends? Fait que ben oui. c'est un clash, là, à un moment donné, ils rencontrent le personnage social, puis dans la vie du 24 heures, ils se rendent compte que, tu sais, toi, t'es fâché si c'est pas symétrique dans ton frigidaire, là, tu sais. Mais c'est-tu assez que tu vas filer mal parce que tu sais que c'est pas tout cordé, mettons? Faut que je le fasse. Faut que tu le fasses. Faut que ça soit, ouais. Faut que je ferme OK. ma porte de frigidaire, faut que ça soit bien placé. Puis là, tu sais, c'est des affaires, c'est niais. Si le monde ne voit pas, c'est des tocs, tu sais, genre, c'est Oui, comme. c'est ça, c'est des tocs. Moi, C'est des il faut que tocs. ça suive. Il y a des affaires qui sont chez nous que personne ne va s'en rendre compte, mais moi, je sais que ça suit la planche du plancher. La ligne. Je tripe Oui. sur tout ce qui est les lignes, moi, tout ce qui est parallèle, perpendiculaire. Ça c'est des passions. C'est drôle chez l'autisme. On aime des affaires que le monde fait comme, mais comment ça, t'aimes ça? Je le sais pas, ça me fait capoter. C'est pour ça que j'ai des tatous avec des lignes, moi, tout. J'adore tout ce qui est lignage. C'est pour ça que mon décor, tu vois, C'est c'est tout des linéaire. lignes, Oui, il n'y a pas de oui, couleur, c'est cling, 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 cling. C'est comme oui. ça. Fait que, ce que je voulais dire quand je te disais, c'est pas contre mes ex, mais je pense que quelqu'un qui pourrait être avec quelqu'un qui est neurodivergent, comme je dirais avec n'importe quel handicap, tu sais, quelqu'un qui décide d'être avec quelqu'un qui est en chaise roulante, la même affaire, là, tu sais, Ben oui. ben, je pense que ça prend quelqu'un qui, pour lui, il a comme d'instinct, l'amour désintéressé. L'amour quoi? L'amour désintéressé. L'amour L'amour, désintéressé. ouais, l'amour comme sans trop d'attente de l'autre. Ah, OK. Tu sais, puis c'est drôle, hein? Tout ce que tu dis, Nathan, là, je te dis ça avec toute ma spontanéité, là. Mais en même temps, là, tu as deux personnes qui sont pas des neuroatypiques. Tout ce que tu dis, ben, il faut que tu gères les attentes, il faut apprendre à communiquer, il faut valider les perceptions. J'ai comme juste l'impression, hey, je vais faire le lien avec ton x3. C'est comme si c'était x3 d'être en relation avec un neuroatypique. Ouais, ouais, ouais. Parce que tout ce que tu dis, là, entre deux personnes, c'est ça, là. Ouais. C'est vraiment ça. Puis des fois, on peut avoir des tics, on peut avoir des tocs, on peut avoir des vieilles habitudes, on peut, tu sais, on a tout C'est ça, ça. là. Ben, c'est ce qui arrive souvent quand on se met à écouter et à parler des choses au niveau de l'autisme. Il y a beaucoup de gens que leur réaction va être en première abord, ben Chris, moi aussi j'ai ça. Ben oui, Moi aussi je suis de même. Tout le monde est de même, voyons. ben oui. Oui,
c'est le level, C'est ça. l'importance que ça a, puis à quel point que ça t'empêche de fonctionner normalement. Tu sais, dans le sens, moi, ma mère était propre, c'était cordé dans les armoires chez nous, puis il fallait ranger les affaires. Mais c'est normal, que ça soit propre, tes armoires, c'est tout, tu sais. Mais là, moi, c'est je peux être en train de regarder la télévision, puis je suis plus en train de regarder la télévision. Je suis en train de me dire que tout à l'heure, j'ai pris quelque chose dans le congélateur, j'ai déplacé mes Tupperware, puis là, moi, ils sont tous de la même grosseur, de la même grandeur, tous placés en étage de 3. Mais là, je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, je suis en train de regarder la télé. Puis là, il faut que je mette la télé sur pause, puis que j'aille arranger ça. Parce que tu as plus ton focus sur la télé. Comme il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tout le monde a une passion, tu sais, qu'ils aiment dans la vie. Tu sais, je veux dire, tout le monde a quelque chose qu'il préfère. Oui, mais de ne pas avoir le sentiment de la faim, de la soif pendant des heures, d'avoir un hyper focus là-dedans, qui fait en sorte qu'après, tu n'es plus fonctionnel. Ça, c'est pas tout le monde. C'est le level, tu sais, tu comprends? Oui. C'est l'intensité de la réponse ou l'intensité du manque de réponse. Et là, c'est le spectre. C'est de là qu'il y a trop de réponses dans des cas comme moi sur certaines choses, puis il n'y a pas assez de réponses sur autre chose. Hey Nathan, on en a parlé souvent, hein? Puis tu viens de me faire réaliser encore des affaires. Puis tu te rappelles, je t'ai dit, crime Nathan, il faut en parler parce que des gens qui ont un spectre de l'autisme, il y en a plusieurs. Puis ça fait longtemps que ça existe. Ça a probablement juste pas diagnostiqué. C'est 100% ça. C'est pour ça que les gens aussi, ils disent, là, tu lis ça sur les médias sociaux, des fois, c'est ça, c'est quoi, c'est la nouvelle mode, là, il y a de plus en plus. Non. Mais non. C'est que les facteurs d'autisme ont augmenté par rapport à tout ce qui est alimentation, chimique, environnement. Ça, c'est un fait. Ils sont en train de le démontrer. Fait qu'il y a les facteurs. Il y a les facteurs technologiques aussi, hein, parce que c'est facile d'être dans ta bulle, puis dans ton iPad, dans ton téléphone, puis de pas... Moi, un autiste là, comme moi, mettons, là, si je décide de ne pas sortir de chez nous, je ne pourrais jamais sortir. Je peux tout faire livrer chez nous. J'ai ma banque dans mon téléphone. Ma clientèle est au travers mes vidéos comme toi. Mes amis sont au travers mes médias sociaux. Je peux rester chez nous 24 heures sur 24, pas de problème. Là. Puis je pourrais être bien. Ça, c'est de l'autisme. Comment tu ferais pour être bien enfermé? Le monde ne veut pas être en prison. Est-ce que c'est une pénitence? Ben, je suis pas sûr que c'est une pénitence, moi. Pour toi, non. Pour toi, non. Bien, si tu as un environnement qui est confortable, tout ça, puis c'est là que tu te rends compte, OK, ça, c'est de l'autisme. Comme, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais moi aussi, je suis gêné devant du monde que je connais pas. Oui. Mais tu vas-tu passer ta journée à faire de la diarrhée à cause de tout ça? L'intensité, c'est là que le monde est comme, OK, ben là, je comprends, là. Ben oui. Oui. Tu sais, c'est comme, c'est là que tu dis, c'est pas normal. Quand les gens ils veulent dire normal, c'est que, il y a un seuil que ça se ressemble pour les gens. Tout le monde, c'est différent pareil parce que ça n'existe pas, la normalité, tu sais, on va se le dire. Non, c'est ça. C'est un terme social qui est bien beau, mais c'est pour dire que, OK, on essaie de moduler ça, puis ça se ressemble, tu sais. Mais là, quand tu es dans des zones opposées, c'est là que tu es neurodivergent. Tu sais, moi, justement, tu sais, un exemple de neurodivergence, comment ça se fait que quelqu'un qui découvre qui est autiste devient expert en autisme comme moi? Tu sais, dans le sens, je suis en train, je lis là-dessus tout le temps, parce que je veux le comprendre à une limite qui n'a pas de fin. Ben, ça aussi, c'est rare chez les gens, tu sais. Oui, tu as tout à fait raison, puis tu l'as dit tantôt. Moi, je veux comprendre, je veux qu'on m'explique, je suis curieux, ça fait partie de toi. Puis oui, c'est une caractéristique de l'autisme. C'est ça. C'est comme mon expertise LinkedIn. Tu sais, toi, tu le sais, je te l'ai compté. C'est de même que je suis devenu expert LinkedIn. Ben oui. Les gens qui veulent m'avoir ce soir, qui écoutent ça, qui disent comment ils gagnent sa vie. Tu sais. Mais moi, mon expertise LinkedIn, là, ça, c'est de un, ça m'a sauvé la vie. Puis de deux, ça a été créé de ma tête à un moment donné. C'est que moi, j'étais utilisateur de LinkedIn, comme tout le monde qui s'inscrit sur LinkedIn. Puis je l'utilise. Puis là, je veux le comprendre pour mieux l'utiliser. Parce que je me rends compte qu'il y a une manière de mieux l'utiliser, c'est sûr. Tu sais. Fait que là,
je me rends compte que là, ben, il y a des ateliers qui se donnent au Québec, puis il y a certains experts. Fait que là, je m'en vais, je me déplace, puis là, je vais au travers ça maintenant que je comprends, que je comprenais pas pourquoi j'étais mal, moi, d'aller dans des événements. Fait que là, j'allais contre mon propre courant, je me mettais beau, je mettais mon masque social. Hey, Nathan, ça va bien, puis m'en va m'asseoir, écouter quelqu'un qui explique c'est quoi LinkedIn. Puis là, je prenais des webinaires aussi. Puis à un moment donné, je me suis mis à suivre des Européens, je me suis mis à regarder des gars aux États-Unis, ce qu'ils disaient par rapport à LinkedIn, puis tout ça. Puis je me suis mis à approfondir, tout ça, à un point que je suis devenu excellent comme utilisateur. Puis ils m'ont mis dans les top 25 utilisateurs au Québec en 2016. Puis qu'à partir de ce moment-là, le monde me demandait de les aider. Puis je ne savais pas comment les aider parce que je n'étais pas un coach. Moi, à l'époque, j'étais juste un utilisateur. Puis je me suis mis la première année à aider des gens gratuitement dans des cafés, faire des cafés coaching pro bono pour essayer de voir. J'ai développé mon offre de coaching sur les gens avec qui je l'ai fait pendant 1 an gratuitement. Puis tu le fais tellement bien, puis je te dis pas ça pour être gentil, peut-être tu le sais, là, de toute façon, je suis pas de même, moi, dans la vie. Pas que je suis pas gentille, mais je veux dire, je dis les vraies affaires. Tu le fais tellement bien, tu as la façon de vulgariser, tu maîtrises ton sujet, puis tu sais, on a du fun à chaque fois. Fait que bravo, tu le fais super bien. C'est quand je pogne de quoi que j'aime, tu vois, je suis comme ça. Puis ça, je me suis rendu compte que, puis ça, quand on en parle avec les gens, ben là, on se rend compte que, OK, ça c'est des caractéristiques autistiques, tu sais. Parce que dans le fond, c'est quoi? C'est de la douance. Ben moi, la douance, tu sais, en fait, l'autisme, là, c'est plein de facteurs qu'on va regarder qui font en sorte que pas t'es un super homme, là, mais tu sais, dans le sens que ça, c'est dans l'hyper qu'on appelle, puis que de l'autre côté, en échange, tu as la dualité d'avoir des choses que t'es pas fonctionnel, là, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben moi, j'ai manqué des bonnes nuits des fois dans ma vie, ça c'est sûr et certain, parce que je comprenais pas que la personne était en train de me faire des avances, mettons, tu sais. Fait que je suis parti, puis elle a dû dire, Chris, il est bien plate, tu sais. Ouais, moi, ma propre blonde, elle me l'a déjà dit en pleine face. Elle est comme, tu te rends pas compte que là, je te fais des avances, puis tout. Ouais. Depuis tout à l'heure, j'aimerais ça qu'il se passe de quoi d'autre, mais tu fais rien que jaser, tu fais rien que parler depuis tout à l'heure. Tu sais, elle était comme, elle me l'a vraiment dit comme ça, elle m'a emmené, c'est venu la chercher, puis là, parce qu'on savait pas encore à l'époque, j'ai regardé, j'étais comme, mais là, ça crée quelque chose d'autre, tu sais, comme en dedans de moi, je fais comme, oh, si je suis pas en train de faire la bonne affaire, maudit, je suis niaiseux, puis tu sais. Ah ouais, Mais ça, dans ma vie, c'est arrivé combien de fois, tu sais, je le sais pas, c'est ça que je veux dire, tu sais, il y a des filles qui peut-être me trouvaient charmant, tu sais, puis que moi... T'as rien vu de ça. Je le vois pas. Non. Moi, il faut que tu sois très direct dans la vie. Que ça soit positif ou négatif, il faut que ça soit, vas-y, direct ou de point. Ouais. Puis en échange, qu'est-ce qui est direct puis pas plaisant, des fois, ça passe mal. Tu sais, tu vois que là, il y a une complexité. Là, tu sais. Oui, exactement. Mais même ce qui est bon, ça passe mal. Dans les deux, il y a une complexité. C'est ça qui est assez étonnant parce que moi, la joie, c'est quelque chose que j'ai pas vécu d'instinct dans la vie naturellement. Puis l'autre, que j'appellerais un peu son cousin ici, c'est la fierté. Fait que moi, mettons, tu me remercies, tu me dis je suis bon dans quelque chose, la reconnaissance, j'ai déjà eu une bourse pour mon implication communautaire avec l'itinérance, puis en dedans de moi, je suis comme... Je le mérite-tu? Ouais. C'est ça que tu dis? Je suis comme, c'est-tu correct ou... Ah, c'est-tu correct? Là, c'est... Je sais pas. C'est drôle parce que ça revient souvent, hein? C'est-tu correct? Je suis-tu correct? J'ai-tu fait la bonne affaire? Tu le sais, je suis célébrant de mariage, puis j'ai déjà compté, hein. Moi, là, moi, je dis ça même à mes couples de mariés, ils trouvent ça drôle, tu sais, parce que je leur en parle, tu sais. Cette année, je me suis dit, tu sais, comme, je vais me mettre à en parler un peu plus de qui je suis vraiment, tu sais. Fait que le monde, à quelque part, trouve ça aussi attachant, tu sais. Ben oui! Fait que là, je dis, bah, te le dire tout de suite, moi, si tu m'écris pas, ou tu me dis pas d'une certaine manière que c'était correct ton mariage que j'ai célébré, moi, je ne dors pas jusqu'au moment où tu vas me l'avoir dit. Si ça prend une semaine, ça prend une semaine.
Si c'est le jour même, c'est le jour même. Fait que là, mes couples de mariés m'écrivent après mon mariage, c'était écœurant, c'était parfait, on t'aime, tout le monde a aimé ça. La dernière m'a écrit, tu peux dormir tranquille ce soir. Elle me l'a fait la joke, genre, voulant dire, tu sais. Parce Oui, qu'ils oui. veulent que je suis sérieux là-dedans, quelque part, c'est dans le sens, pas que je dormirai pas zéro, mais pour te dire que ça va me trotter dans la tête souvent dans ma semaine. Mettons, ça va revenir, comme Oui. passé, genre, c'était-tu Ouais. correct, c'était-tu bon, Ouais. ils ont-tu aimé ça, c'était-tu à quoi ils s'attendaient, c'était-tu selon ce qu'on avait établi, ça ressemblait-tu, tu sais, parce que je trouve ça bien important, parce que ça, c'est l'autre partie de ma carrière, tu sais, je fais de l'expertise LinkedIn 80% de l'année, puis 20% de l'année, ben, tu sais, je célèbre le mariage, fait, Oui. mais elles sont personnalisés, mes mariages aussi. Là. Moi, je fais 2 à 3 rencontres avec chacun des couples. Je leur pose des questions, j'apprends à les connaître. C'est important pour moi. Puis là, je leur design une cérémonie puis un discours qui correspond à ce que je suis allé chercher. Fait qu'encore là, tu sais, ça aussi dans mon marché, ça, c'est ma douance, c'est mon côté. Ça vient tout avec ça aussi. Tu sais, ça, c'est toutes des choses que je sais qui sont wow de l'autisme parce que ça, c'est parce que c'est jamais assez correct pour moi. Fait que je veux être sûr que c'est correct. Fait que je livre bien. Oui. Oui, fait que tu vas tout le temps chercher à te dépasser. Parce que je suis pas sûr, ouais. Parce que je suis pas sûr, c'est correct. Fait qu'à cause de ça, je me suis jamais comme wow! Tu sais, genre, tu peux t'asseoir tranquille, le gros. Non, même quand c'est correct, je suis en train de me. Oui, je sais que c'est correct parce que c'est eux. Une fois, j'ai dit ça, j'ai dit, je sais que les autres trouvent ça correct, tu sais. Ils n'ont pas de comparatif. Non, mais moi, je suis sûre que tu dois être vraiment bon. D'ailleurs, tu m'as conté une couple d'exemples que tu faisais. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mes écouteurs, mais tu m'en as déjà donné des exemples. Puis ta personnalité, Nathan, tu le sais, moi, je te trouve super attachant. La première rencontre qu'on a eue ensemble, je t'ai trouvé attachant. Fait que c'était déjà réglé dans C'est ma tête. super cool. Euh, Mais t'as pas. Justement, là, je te renvoie une question. On l'a-tu dit au monde qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Non! Mais c'est pas grave. Moi, ma job à soir, c'était de te mettre à l'avant-plan. Fait que On le dit. Tu travailles dans le milieu des ressources humaines, de l'humain. oui, oui. Moi, je travaille en gestion des ressources humaines. Je suis consultante en gestion des ressources humaines. Voilà Oui. ce qu'elle fait dans la vie. Donc, Voilà. c'est pour ça qu'elle est curieuse de l'humain comme ça, puis ouverte aux autres, parce que pour elle, je crois, de ce que j'ai compris, la ressource humaine est une des ressources les plus précieuses de la Terre. Tellement, tellement. Ça fait 27 ans que je fais ça, puis je suis toujours aussi heureuse de me lever le matin pour le faire. Oui, C'est cool. j'adore l'humain. Je dis que l'humain, on est des drôles de bébites. Je me plais à dire ça. Puis, voilà, oui, je suis une passionnée de l'humain. Et des animaux comme toi. Oui. C'est beau, les animaux. Ça, c'est un amour inconditionnel, là, les animaux. Puis ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Ouais. Moi, j'avais regardé Mélanie m'emmener en plein coaching, puis elle a un beau petit bulldog français, c'est ça? C'est Oui. un français? Oui, Oui. ouais, c'est un français, oui. Un beau petit bulldog français. Puis moi, j'ai des. J'en ai pas eu dans ma vie, mais genre, j'ai des chiens préférés que j'ai pas eu dans ma vie. C'est un peu drôle à dire, tu sais, que je fais comme, je sais pas pourquoi quand j'en vois un, il me fait capoter ben raide. Puis, tu sais, moi, j'avais les bulldogs français, les carlins, un peu le bulldog anglais à cause il a l'air insignifiant. Euh, J'avais le chien saucisse, puis j'avais le Boston Terrier, c'est mes chiens préférés dans la vie. Puis à un moment donné, je la vois avec son chien, puis ça m'a fait vivre toute une émotion, cette fois-là. Puis je restais avec ça. Puis après ça, ben, j'ai dit à elle que j'avais décidé qu'à un moment donné, j'en aurais un, moi aussi, un beau petit chien. Puis Ouais. quelques semaines plus tard, là, j'avais mon petit C'était Boston là. Terrier, c'était là qui arrivait dans ma vie par concours de circonstances. Fait que tu sais, aussi dans la vie, c'est quelque chose en quoi je crois. La manifestation de ce que tu veux dans ta vie. Tu peux La travailler loi en de l'attraction. collaboration avec l'univers à créer ce que tu veux. Puis tu vois, ma petite chaîne, tout le monde a l'impression que c'est comme un prolongement de moi. Fait que c'est comme même au niveau de la personnalité. Mais tout ça pour dire que, ouais, ça avait commencé avec une discussion où ce que j'avais dit à elle que ça me manquait dans ma vie d'avoir un petit chien, je pense. Oui, oui, oui. Je me voyais bien avec ça.
Ah oui, ça te va très bien. Ça te va très Sûrement bien. qu'on l'a vu passer des fois, j'imagine, depuis tout Je à l'ai l'heure. vu, moi, quelquefois. Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok, as-tu d'autres questions qui te brûlaient dans la vie ce soir de me poser dans cet épisode-là? Hey, moi, j'ai envie de te demander comment tu vas, là, versus avant la rencontre. Tu Là, ça disais, va bien, ça a bien été. En plus, tu sais, c'est vraiment, toi puis moi, c'est vraiment ça que je voulais. Tu sais, on a discuté, on est allé en jeu. Fait que ça m'enlève beaucoup de stress quand ça va bien. Moi, quand ça commence, quand c'est entamé puis c'est ouais, c'est pendant, parfait. là, je suis capable. Là, je suis capable de me dire que ça allait bien, puis je me sentais bien, je me sentais confiant de l'idée que tu sais, ce qu'on dit dans le fond, ça peut être serviable pour des gens. Puis, tu sais, je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité sur l'autisme au Québec puis tout ça. Moi, je connais ma réalité à moi, puis je suis en train de la découvrir de plus en plus aussi. Fait que ça me permet de la partager. Oui. Fait que si quelqu'un se reconnaît là-dedans, tant mieux, parce qu'il y a un gros pourcentage de gens qui sont des autismes invisibles qui ne sont pas diagnostiqués en ce moment au Québec, qui ne le savent pas. Que c'est des gens autour de nous, des cousins, des amis, des confrères de travail, ton frère, ta soeur, que tu regardes des fois, tu fais, Chris, mais ça fait une couple d'affaires, je trouve, qui est pas pareil, tu sais, on va dire, qui est bizarre, qui est weird ou qui est pas comme les autres. Ben, tu sais, peut-être des fois, si tu additionnes tout ça ensemble, ben, il peut y avoir quelque chose en arrière de ça. Ça peut être de l'autisme, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut Oui, être sa puis, personnalité. Mais tu sais, d'être ouvert ouais, à ces gens-là aussi, c'est important. ben, je suis tellement d'accord avec toi, Nathan, puis tu sais que je suis une passionnée de la santé mentale, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve Totalement. que on a fait quelques pas en avant, mais disons qu'il nous en reste encore beaucoup à faire. Puis moi, je fais un lien direct avec ce que je fais dans la vie aussi, en ressources humaines. Tu sais, je veux pas, je fais de la gestion de conflits, je fais des climats de travail, etc. Fait que, puis je trouve qu'au travail, on aurait avantage à être sensibilisé, informé, formé sur justement les personnalités qui sont classées plus neuroatypiques, je vais les dire différents, pas qu'ils sont pas normaux, mais qui sont différents pour apprendre à travailler avec ces gens-là. Tu sais, on en a déjà Ben parlé oui. souvent, tu sais. Tu sais, l'exemple que je t'ai souvent donné, c'est comme, tu sais, moi, mettons, tu m'engages pour faire 40 heures, je vais devenir de la marde. C'est triste à dire, mais si tu m'aurais engagé pour 20 heures et tu me paierais comme quelqu'un de 40 heures parce que je vais te délivrer la même affaire que quelqu'un à 40 heures, mais là, tu aurais accès à quelqu'un au service de ton organisation qui a de la valeur. Mais ça, encore là, ils ont de la misère à s'adapter à ça, les organisations, tu sais, sont Ben encore oui. trop au niveau de la valeur horaire versus la valeur, je trouve, des compétences puis des livrables. Ah Moi, oui, si on n'est tu pas me, là, on n'est pas là, on moi, n'est si tu pas me là. calcules au livrable puis tu me laisses gérer ma vie là-dedans, tu vas capoter sur mes livrables, je le sais. Ben oui. Mais là, si tu t'attends à ce que je sois là à 9 h le matin, ready avec mon café parce que tu as décidé que c'était ça et que ça marchait de même, ça marche pas, moi. Ça marche pas, c'est Il y a ça. plein de monde pour qui ça marche. Moi, ça marche pas. Ben oui, exactement. Fait que possiblement qu'on se prive d'une super belle main-d'œuvre. Puis Je moi, crois que mon oui. objectif à soir, il est vraiment atteint parce que, de un, tu le sais, je te l'avais dit, c'est un jour, fais-moi l'honneur de t'interroger. C'est vrai. Je t'avais demandé ça, puis tu m'as dit, t'as accepté, fait que je veux te dire merci. Tu es vraiment une Puis, bonne intervieweuse en plus. oh, t'es fin. T'es vraiment fin. Tu devrais en faire des podcasts. Faudrait que j'aille me faire coacher par un J'aimerais expert ça. de Tu peux faire podcast. mettre des petites lumières au LED comme moi, là, un micro, là, puis Je pourrais partir ça. ben ça, c'est que tu vois, dans ce que j'ai décidé dans la vie aussi, il y a ça. J'ai décidé de moins me stresser. Moi, mon podcast, c'est mon hobby, c'est quelque chose que j'aime. Puis, tu Oui. sais, des fois, justement, ça vient trop me stresser, mon hobby, tu sais. Je veux trop être dans la performance de Ben mon oui. podcast, Ben puis oui. ça. Puis, oui, c'est ça. J'ai décidé que cette saison-là, j'allais le vivre différemment, ça. Parce que moi, il y a des fois, le monde ne savait pas, mais quand je faisais les vendredis, mes podcasts, moi, mon ex, elle vivait ça, là. Fait que là, elle me voyait le matin, là, tout énervé, pas parlable, pas être capable de dire un mot, parce que là, je suis dans ma tête, je suis dans ma tête, je suis dans ma tête. Aller placer ma salle de podcast, prendre mon café, pas arrêter d'aller aux toilettes, pas arrêter d'aller aux toilettes parce que je fais du côlon irritable, mais là, d'arriver en direct, puis hey, salut, la belle personnalité, puis ça, ferme le show, je t'ai vaché pendant 3 heures sur mon sofa à regarder le plafond en shutdown. Ouais.
Brûler C'est... raide. Ouais, parce que je le vivais trop intensément, Ben puis oui. je me donnais trop de stress là-dedans. Ben oui. Fait que là, en le gardant enceinte, là, maintenant, en plus, tu le sais, l'agenda, l'horaire a changé. Maintenant, Oui. c'est plus le midi, c'est plus dans le jour. Là, je fais ça les lundis, les mardis, en direct à 20h. On va avoir des super de beaux invités. Ça va être le même show propice à la confession, propice à l'inspiration, à rencontrer des humains, à comprendre ces humains-là. Moi, c'est ça ce que j'aime dans la vie, moi. C'est ce que tu as fait avec moi ce soir, c'est ce que j'aime faire avec les autres, leur poser des questions. Mais comment tu le vis, puis comment tu le fais, puis comment ça. Tu sais, puis moi, j'aime ça, puis c'est ce qu'on va faire pour la saison 3. Ça, c'est sûr et certain. Puis vous allez voir cette saison, je suis chanceux. J'ai envie de te le dire, là, Mélanie. Moi, j'ai des belles confirmations. Là. Demain, c'est le premier vrai show. Ça commence avec Gabriel Julien, l'ancien gagnant d'Occupation Double. Wow. Pour le premier show, qui va venir parler justement de la santé mentale parce que lui, il a eu un diagnostic de maniaco-dépression, de bipolarité. Wow. Puis il s'est mis à s'investir dans les projets de sensibilisation à la santé mentale. Fait que demain, c'est mon premier invité. Je vais avoir des gens aussi, Yann Lajoie, exemple, Kim Rusk, l'humoriste Dave Godette, le boxeur Terry Ozias. Je vais avoir un DJ internationalement reconnu, DJ Phoenix Lord. Je vais avoir plein de personnes comme ça qui se sont inscrits dans l'agenda dans ma phase de plus en plus. Fait que là, je vous ai donné des noms, mais il va y avoir des gens comme ça. Puis il va y avoir des gens moins connus aussi, mais que moi, je trouve que ça vaut la peine de les connaître ensemble. Fait qu'on va se faire ça les lundis puis les mardis soirs. Vous allez voir, j'ai vraiment une belle brochette d'invités cette année. Puis je suis vraiment content. Puis on se fait un beau cadeau, la gang, là-dedans. Ça va être génial. Vraiment. Puis il y a peut-être même des invités que les gens ont aimé d'autres saisons, parce que je le sais, moi, je suis allé voir les statistiques, qui vont revenir. Parce que j'ai des invités que le monde a aimé. Puis c'est propice à avoir une discussion avec eux autres pour une deuxième fois. Fait qu'on va se le permettre. Puis on va peut-être avoir en entrevue, toi aussi, un moment donné. À suivre. Aurais-tu quelque chose à dire à notre gang avant qu'on finisse? Moi, j'ai envie de dire bravo, Nathan. J'ai envie de te dire ça à toi avant de dire ça à la gang. J'ai envie de te dire merci. Merci pour ton ouverture, ton authenticité, de te livrer comme ça à tout le monde, de faire la lumière sur ce fameux diagnostic-là, cette différence-là, parce qu'en tant qu'humain, on est tous différents, puis tu as fait de la lumière sur ça. Merci. Je suis convaincue que ton discours, ce que tu as dit, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça a changé probablement une perspective ou ça a peut-être amené des gens à passer à l'action. Fait que merci. Puis j'ai envie de dire à tout le monde, merci d'avoir été là. C'est génial. Puis j'ai envie de dire merci de vous ouvrir aux autres. C'était ton mot de la fin. Oui. Mélanie, je te remercie. Tu l'as fait dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets avec moi ce soir. Nous, on se parle un peu plus tard cette semaine. Mélanie, je te remercie beaucoup du fond du cœur. Tu as été une intervieweuse, une co-animatrice de choix. Moi, quand on en a parlé, je l'ai vu, puis là, je l'ai vécu. Puis je te remercie beaucoup. Fait qu'on se garde au parfum un peu plus tard, tout simplement. Puis, je finis le show. OK. Hey, ciao, bye. Bye, bye. C'était Mélanie Grenier. Vous irez voir sur LinkedIn, sur Facebook, ce qu'elle fait dans la vie. Moi, j'essaie de l'avoir comme invitée dans mon show. Fait que je pense que ça va y tenter. Je pense qu'elle va venir à un moment donné. On va pouvoir plus comprendre ce qu'elle fait dans la vie parce qu'elle vaut la peine d'être connue. Je la remercie du fond du cœur d'avoir discuté avec moi au niveau de l'autisme et de cette réalité-là que je voulais casser comme ça, là, qu'on peut avoir d'autres choses sur d'autres sujets aussi, mais qui vous permet de mieux le comprendre, puis qui me permettait à moi aussi de me livrer sur cette réalité-là. Vous avez appris aussi qui j'étais quand j'étais kid. J'espère que mes enfants vont être plus tranquilles. Hey, je vous aime. Peace, love and smile. Guys, demain, mardi, 20h, Gabriel Julien, ancien gagnant d'Occupation Double. Manque pas ça!